cher Mendo, est-ce que tu peux nous présenter le space du soir, s'il te plaît? Yes, Space du soir, on va tout simplement parler des Fighting Nerds. En effet, depuis les défaites de Caio Borralho, de Mauricio Ruffi à l'UFC Paris, puis quelques jours après celui de Jean Silva à l'UFC Noche, bah, certains fans commencent à dire que ce gym est surcoté pour diverses raisons. On va tout simplement débattre de ça, essayer de comprendre pourquoi il y a une mauvaise série chez les Fighting Nerds qui sont en négatif, hein, et surtout depuis ces quelques jours où ils ont trois de leurs combattants qui ont perdu à l'UFC. Comprendre pourquoi il y a ce backlash, donc pourquoi les gens disent qu'ils sont finalement surcotés, essayer de voir les axes d'amélioration pour eux et potentiellement essayer de faire les matchmakers pour essayer d'analyser et de proposer un combat de relance pour ceux qui ont perdu, tout en sachant que Carlos Prates, lui, va normalement combattre Leon Edwards, si je dis pas de bêtises. TFS, je commence par toi. J'espère que les autres viendront, mais je commence par toi. Toi qui t'aimais beaucoup les Fighting Nerds, t'en parlais pas mal dans tes vidéos. Avant ces défaites-là, ces trois défaites coup sur coup, est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire comment tu voyais les Fighting Nerds? C'était quoi ta perspective? Comment tu les jugeais? Est-ce que tu étais hype? Est-ce que tu les voyais est-ce que tu voyais déjà cette ascension assez rapide? Parce que mine de rien, ils sont montés très vite. Euh, hmm, Pas à ce point-là, tu vois. Qui gagnent tous comme ça, c'était abusé. Bah, j'avais fait une vidéo déjà un petit moment, peut-être l'année dernière déjà. Ouais, ouais, ouais. Ça fait un petit moment que je suis Mhm. sur leur code. Donc, ouais, très hypé, très, très hypé. Parce qu'on a pu, t'as vu, toi, t'as connu, tu vois, à l'époque, il y avait des grosses teams. Tu vois, il y avait un truc avec les teams. Aujourd'hui, il y a plus ça. Donc, ça faisait plaisir tu vois, il y a le prime de la Team Eke, le prime, la Team Eke particulièrement, tu vois. Avec Ken Velasquez, l'époque là, c'est une folie. Et ils ont que enchaîné des primes. Le prime de Letiti, etc. Et là, ouais, en plus, c'est le Brésil. Le Brésil, ils avaient plus de gros style. Donc, ouais, j'étais hypé fort. En plus, c'est particulier parce qu'ils ont tous un style différent. Ils ont tous un flow différent, des skills assez différents. Tu vois, en tout cas, dans la manière de l'utiliser, parce que c'est majoritairement, bah, c'est même pas majoritairement, c'est tous des strikers, mais ils ont tous un striking différent. Donc, ouais, comment tu peux pas être hypé? Ils ont tous une histoire. Donc, ouais, non, bien sûr. Moi, je suis dans le train, je suis encore dans le train, hein, personnellement. Après, je savais que ça allait arriver, c'est sûr. De toute façon, tu peux pas. Une team complète comme ça peut pas gagner éternellement, hein. Il y a Prates qui est tombé. Bon, il y a la fille, là. Hein, c'est, comment ça s'appelle? Brasil. Comment ça s'appelle encore? Mendo, je sais plus comment ça s'appelle. La combattante du Fighting Nerds qui cache sur les photos. Je sais pas, Luna, bâtard. Je te jure, il la cache. On prend les photos, les gars. Elle arrive, il lui met une petite semelle, le gars. C'est fort. Attends, juste. Mais rentre pas là. Enlève-toi de là, moi. Je te jure, il lui met une petite kick. Ouais, Attends 2 secondes. ouais, je crois que c'est Luna Brasil, je Bruna crois. Brasil, Ah, voilà. Bruna, Bruna. Bruna Brasil, voilà. Mais bref, Ah, il y a Paul Dena qui vient de gagner. ouais, je disais, Bref. bref. Prates, il perd, mais bon, il perd contre Yann Gary. Moi, je le voyais perdre en plus contre Yann Gary. Yann Gary, c'est quelque chose. Mais sinon, non, je suis pas descendu du train. Jean Silva, il était au-dessus. Pour moi, Jean Silva était plus fort que Diego Lopez. C'est le manque d'expérience. Il s'est fait piéger. Il s'est surengagé. Voilà, il a lâché. Il avait de quoi gagner, mais bah, il lui manquait l'expérience, tout simplement. Des grands rendez-vous, synchrone, main event, demi-finale mondiale, etc. Pourtant, pour moi, au niveau des skills, il était largement au-dessus. Ruffi, je trouve que c'est un tueur, mais il a clairement des lacunes. Il va falloir travailler dessus. C'est tous des tueurs, hein. Franchement, je suis pas Borralho, il a pas fait un combat dégueulasse contre Nassourdine. Je pense qu'il y a eu un énorme impact sur, déjà, la défaite de Ruffi et le fait qu'il soit à Paris. Je pense vraiment qu'il y a un bail. Tu vois, il y a un bail, quand tu es brésilien, tu viens combattre à Paris, il y a vraiment un bail. Donc, ouais, bah voilà, pour te répondre, je suis toujours dans le train. Euh, on partage pas les mêmes valeurs tous. Pas développer, hein, faire de la politique, mais sportivement, ouais, je suis fort, fort dans le train. Il y a un truc qui était, qui était sympa et qu'on avait pu revu effectivement depuis le AKA, mais il n'y a pas de gym qui faisait autant de marketing à leur début. Comme ça, tu vois, il y a le AKA qui faisait un petit peu de marketing et de communication avec leur chaîne Avec YouTube, AM2B, et AM2B qui a sorti des vidéos AM2B. récemment en plus.
Ouais, ouais, il continue, hein, et c'est plus aussi actif qu'avant, mais il continue, mais c'est ce que je trouve intéressant. En fait, j'ai l'impression qu'ils étaient un petit peu en train de, entre guillemets, «changer un petit peu le game» dans le sens où, bah, on de base, on accentue le marketing sur les combattants. La communication également, on fait du merch sur eux avec des t-shirts sur eux et cetera et cetera. Les gyms, bon, ils ont, un petit peu de merch, tu vois? Mais ils communiquaient pas, autant, tu vois? Ils communiquaient pas autant. C'est rare, et c'est même pas rare, je crois que c'est jamais arrivé d'avoir, l'UFC qui fait, du merch avec un gym. Les seules fois où c'était arrivé, c'était peut-être à l'époque, du TUF, Team Brazilian contre Team Etiti. Mais hormis ça, non, il y a jamais eu de Ah, d'entre ils ont guillemets fait «de une collab. merch». Ils ont fait une collab sur le merch UFC Fight Nerds. Bah, sur les lunettes. Les lunettes. Ouais, mais L'UFC vendait les l'UFC l'UFC vendait vendait les lunettes. ils vendaient les lunettes, ouais. Et il y avait, et le Fighting Nerds avait un pourcentage Ah dessus. bah oui, ils prennent des points pay-per-view sur les lunettes vendues. Après, ils ont développé leur propre merch derrière, tu vois, mais ils avaient fait une petite collab comme ça rapide. Après, je sais pas si elle est toujours existante, mais tu vois, par exemple, ça c'est fort. Autre petite question. Là, il y a personne qui veut monter là. Vous faites tous les timides. Vous allez tous venir vers la fin après. On n'est pas On trop vous non. voit, hein. Il est tard aussi. Après, on n'est pas trop non. Ouais, c'est ça en fait. Ils arrivent à Ouais, la j'avoue. fin en fait. Vas-y, Ouais, t'inquiète, je j'ai les vois. cartouches moi. Vas-y, pose les questions. Non, t'inquiète, t'inquiète. Bah, t'inquiète pas, j'en ai plein de questions. Ah bah tiens, il y a Mero qui est là. Ouais, mais nous, on voulait pas des personnes malfaisantes, tu vois. Ouais, Salam c'est vrai que. alaikum. Walaikum Ouais, comme salam. Ça célèbre. va quoi, frérot? C'est de moi que tu parles. Ah ouais, gros, t'es venu faire un call-out. Je suis sûr que t'es venu proposer un 1v1. Non, jamais de la vie, wesh, au Mais calme. lui, c'est un truc de ouf. Lui, on dirait un Saiyan, frère. À chaque fois que je le vois, le peu de fois que je le vois, ouais, moi je Il, suis sûr que je peux te il veut prendre. que se. Ouais, Ouais, je pense que je peux te voilà, il prendre. veut que se tester. Wesh, on dirait Vegeta quand il était petit, frère. C'est Evil Kakarot en fait, Mero. C'est la mentale, ma gueule, c'est comme ça. Bon, Mero, Ah, qu'est-ce que tu pensais, toi, du Fighting Nerds avant ces 3 défaites? bah, Comment tu les bon, voyais? en vrai de vrai, moi, j'attendais de voir. En fait, on attendait tous de vraiment voir, tu vois, parce que on va pas dire ils avaient pas des con... pas, ils ont pas eu une carrière tracée, tu vois, on va pas mentir. Ils ont prouvé et tout, mais ils ont toujours eu des matchs stylistiquement qui arrangé, tu vois, parce qu'ils Mhm. éteignaient. Du coup, au final, tu vois bien, par exemple. Prates, quand il prend Ngari, tu vois bien que, vas-y, tu vois, quand un mec qui fait du MMA, il a du mal. En fait, ils ont des gros trous dans leur game, tu vois. À part Caio, qui est vraiment complet, je trouve. Bon, il a une lutte de merde et tout, mais tu vois, il est solide quand même. Bah, en vrai de vrai, au final, je suis même pas surpris, tu vois, personnellement, tu vois. C'est dommage un peu parce que tu connais, il y avait moyen de faire des bons combats et tout. Enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais en soi, non, j'en pensais pas grand-chose avant. Et maintenant, bah, je suis pas surpris de ce qui s'est passé, tu vois. On a toujours su ils avaient des lacunes, tu vois. En fait, il est trop. C'est pas unidimensionnel, mais quelque part, c'est ça, tu vois? C'est trop des kickers, contreurs, je sais pas quoi, bref, des mecs qui Mhm. mettaient, tu vois? Des contreurs, tu vois? Tu vois? Voilà, tu vois? C'est-à-dire là, au final, j'étais même pas surpris que voilà, tu vois? Que ça se passe comme ça. Comment est-ce que tu peux expliquer, toi, Mero, de ton point de vue, les défaites consécutives de Rufy, de Borraio, de Silva? Bah, Euh, Ruffy, déjà, le problème, c'est quoi? Il est tombé sur un mec qui fait du MMA, par exemple, tu vois? Bon, BSD, il est arrivé, il l'a bougé au Fidjet. Ça se voit, il était plus physique que lui, il était sur des vieux double leg, il l'a emmené à la Sephora, tu vois? Le 1er round, Ruffy, il a même pas trouvé sa distance, tu vois? Il l'a chamboulé, tu vois? C'est honteux carrément, tu vois? Et après, on en a parlé carrément quand on s'est vu ça, tu vois? Et ouais, déjà ça, ouais, voilà. Après Caio Imavov, il est juste plus fort que Caio, je trouve, tu vois? Il a pas pu l'emmener au sol, tu vois? Il l'a bousillé debout. Il y avait qui d'autre? Après, Jean Silva contre l'autre là, contre, Lopez, c'est différent, tu vois? Je trouve, ils ont juste fait la bagarre, et l'un il est tombé avant l'autre, tu vois? Juste vu ça. mhm. Heu Après, c'était qui l'autre déjà qui s'est fait bousiller là? C'est qui? C'est Après, Prates. avec Frates. Prates, ouais, mais Ouais, voilà. t'en avais parlé déjà. Ouais, voilà, Prates, bah, après, ils ont un truc, faut pas le dire, à part Ruffy, c'est des vaillants quand même, tu vois? Genre mentalement, ils lâchent pas, tu vois? Ils ont, c'est un truc que j'apprécie quand même. À part Ruffy, tu vois, je l'ai vu en lobe un peu, mais
Mais sinon, ils sont vaillants quand même, ils sont durs et tout, tu vois. Ils sont là. J'aime bien ça, moi, tu vois. Praté 5e round, il revient, tu vois, il revient fort, tu vois, contre Ouais, Gary. ça c'est impressionnant ça Ouais, quand tu même. vois, et ça, c'est bien, tu vois, je trouve. J'ai le cardio de ce mec-là pour un fumeur, ça me choque toujours, moi. Il est J'ai ju- vu des fumeurs avoir une heure moins de cardio, mais à ce niveau-là, c'est quand même Après, fort. lui, il est genouné, mon frère, c'est ça aussi, tu vois. Ouais, ouais, Il... je pense qu'il y a un truc bizarre là. il arrive. Là, il est sous gris-gris. Vas-y, frère. TFS, toi, de ton point de vue, comment tu analyses et expliques ces défaites? Parce que les trois, ils étaient invaincus en plus, hein. C'est ça Bah, qui les était steps, hein. impressionnant aussi. Ils sont tous arrivés à un step. Tu vois, Prates, il prend Gary, premier gros step. Jean Silva, il prend Diego Lopez, gros step. Ruffy prend BSD, stylistiquement gros step. Et gros step parce que c'est un top 15. Et Boralo, euh, presque demi-finale mondiale. En l'occurrence, bah là, avec ce qui s'est passé avec Fluffy qui a sauté contre RDR, c'est Caio avait gagné, bah, il aurait potentiellement pris Ramzat, voire sûr. Donc en fait, c'est ça en fait. C'est juste que ils sont synchro, hormis Carlos Prates, qui a pris Yann Gary plus tôt, mais ils se sont à peu près synchronisés à quelques semaines près sur tous un palier au-dessus. Et en fait, on voit qu'il y a des lacunes. Et tu parlais de demi-finale mondiale quasiment pour Caio Borralho, mais c'était aussi quasiment le cas pour Jean Sylvain, hein, parce que c'est bien que tu évoques justement ces steps, parce que c'était ma prochaine question, et c'est bien parce que tu y as répondu sans forcément que je la pose, mais tu vois quand même un mec comme Jean Silva qui passe de Bryce Mitchell qui était sur la pente descendante au potentiel numéro enfin allez, c'est même pas potentiel, il était numéro 2 à l'époque. Enfin, il est toujours numéro 2 Lopez. Donc le gars passe de Mitchell à Lopez. Mitchell qui était 13e à l'époque si je dis pas de bêtises et il affronte directement le numéro 2 et je pense que en cas de victoire il aura affronté directement, il aurait eu directement un title shot. Il Oh, serait passé devant directement tout le monde, 100%. tu vois. Donc, tu fais bien d'évoquer le step. Est-ce qu'ils sont pas allés trop vite? Je pense que oui. Mero, t'en penses quoi, toi? Est-ce que tu penses pas qu'ils sont allés beaucoup trop Bah, vite? en fait, ils sont arrivés dans une période où c'était un peu creux, ouais, une période creuse, on va dire ça comme ça, tu vois? Il y a pas trop de stars, il y a pas trop de le MMA, il est devenu un peu méthodique. Ils arrivent, ça met des KO, tu vois? C'est toute une team qui fait la même chose. Il y a un délire, ça fait que, ouais, tu vois, ils sont montés, pas vraiment vite en vrai, parce qu'au final, l'UFC, c'est ce qu'ils cherchent, tu vois? Et heu et c'est tout, ils ont eu des opportunités rapidement, je vais plus dire ça moi, tu vois? Des opportunités rapidement. Voilà, mais au final, comme a dit TFS tout à l'heure, là, ils ont des lacunes, tu vois? À part quand stylistiquement ça les arrange, genre, par exemple, tu vois, comment il s'appelle, putain? Yann Gary? Non, l'autre. Ah, Jeff Neal? Geoff Neal. Ouais, voilà, lui, là, bah, tu vois, stylistiquement ça l'arrange, boum, il l'éteint, tu vois? Il l'éteint. Maintenant, regarde Mhm. quand il va prendre Leon Edwards, je doute que, tu vois, je pense pas qu'il va le battre, tu vois? Mais c'est juste ça, tu vois? Malheureusement, eux, je pense, leur plafond, il est là, tu vois? Ils sont je pense, c'est un ils sont sur un stade de leur carrière où leur style, il va pas changer et ça va juste se transformer un peu en showman, tu vois? Genre, il y en a aucun, il va toucher une belt, je pense, tu vois? Caio peut-être un jour, mais le reste, il y en a aucun, va toucher une belt. Jean Silva aussi, mais il se fait sortir contre Lopez. Je sais pas, Jean Silva, tu lui donnes un Evloev, il se fait bousiller, tu vois? Par exemple, tu vois? Jean Silva peut-être aussi sur un malentendu, pourquoi pas, mais sinon le reste là, c'est chaud, tu vois? Ok. Euh, Younes, tu viens d'arriver. Comment tu vas, frérot? Salam alaikum, ça va bien et toi? Ça va super, on est comme ça. Salam. T'as un peu écouté le début du Space ou pas du tout? Ouais, je sais quand Mero était en train de parler, je crois que c'était quoi? C'était l'avis un peu sur les différents combats là des Fighters, C'est chacun un ça. peu de son sport, ouais. C'est ça. En gros, toi, comment tu analyses ces défaites coup sur coup des Fighter Nerds? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Euh, ouais, je rejoins un peu globalement ce qu'a dit Mero. Moi, ce que je rajouterais, c'est que je pense au niveau de l'équipe, ils sont vus un petit peu. Enfin, il y a eu un peu un manque de préparation du côté de leur équipe. Parce que moi, j'ai beaucoup entendu avant les combats, ouais, c'était une équipe qui réfléchissait beaucoup au niveau game plan. Ils avaient des data analystes, tu vois, ce genre de truc un peu. Je pense que c'est plus de la com qu'autre chose, parce qu'au final, bah, je prends l'exemple de Borayo, par exemple. C'est n'importe quoi de prendre Imavov et d'avoir accepté, je crois, 2 ou 3 semaines avant
de faire Des semaines avant, ouais. ouais, de faire le poids là pour la belt, alors qu'il y avait très peu de chances, tu vois, que le combat saute. Mhm. Et finalement, il dit, tu vois, il l'utilise pas comme une excuse, mais derrière, il y a son coach qui en parle en interview et tu vois, il te fait comprendre qu'il n'a pas eu une vraie préparation, etc. Donc moi, je trouve qu'il y a eu quand même un manque de préparation au niveau de leur équipe. Et c'est dommage parce que, tu vois, ils avaient une bonne image, on va dire, d'être un peu invaincus. Bon, hormis Prates, mais sinon, les autres, c'était tous invaincus. Et je pense que c'est un manque de préparation, un manque de. Ils n'ont pas pris au sérieux, en fait, les combattants qu'ils avaient en face. Bah, par exemple, tu le vois avec Ruffy contre BSD. Il n'avait pas du tout préparé le fait que celui-ci viendrait le coller, le coller. Je pense qu'il s'attendait peut-être à un combat un peu de striking tu sais, qu'il allait disjoncter un peu comme il avait fait avec Prepolek. Finalement, il a été, on va dire, appliqué. Il a réussi à dérouler son game plan. Sinon, il n'y a que le combat de Jean Sylvain. Moi, je trouvais que c'est plus des erreurs un peu d'inexpérience. Tu vois, il s'est un peu trop jeté. Mhm. Parce que sinon, ok, il s'est fait laver sur le premier round, mais sur le deuxième round, moi, j'ai trouvé qu'il était beaucoup, tu vois, il était beaucoup plus précis que Lopez. Et c'est en fait un peu à la fin, il s'est vraiment trop jeté. Mais sinon, moi, je pense qu'il pouvait même remonter sur ce combat. On va dire, même si tu pouvais donner un 18 au premier round pour Lopez, je pense qu'il y avait moyen pour lui de remporter ce combat. Donc lui, tu vois, je suis intéressé de le voir pour la suite. Mais un gars comme Ruffy, tu vois, c'est difficile de se. Surtout, tu vois, la KT, comment elle est, 70, tu vois que tu perds contre BSD, c'est chaud. Surtout de manière, tu sais, il a un peu give up aussi. Tu vois comment il Ouais, il a. s'est fait Ouais, de ouf. surclasser. Ouais, de ouf. Il a craqué, il Ouais. a craqué. Ouais, il en voulait plus. Genre, tu vois, Ouais, il a ouais, donné un ouais. peu son montant, il a pas essayé trop de le défendre. Vas-y, Ouais. écrase-moi, je tape Dès et qu'il a pris le coup, il on a avait fini la là. main, tu sais, la main, elle s'est levée comme ça, elle bougeait plus, Ouais, il attendait juste. c'est Ouais. ça. Mais ouais, puis sur Ouais, Silva, je suis voilà. d'accord. Eh, t'as vu quand il est sorti de la montée au premier, il est devenu émotif. Il commençait à t'envoyer des Ouais. pièges un peu partout, tu vois. Ouais, non, il s'est emporté. Il a envoyé des sacs. Mais c'est beau à voir, hein. Moi, j'aime bien là, son style Ouais, moi aussi, tu vois. debout, tu vois. C'est créatif. Ouais. Il envoie des. Il a pas peur, il avance. Ouais. Mais c'est Mais pour bon, ça, tu au vois. final, tu vois, genre, ils sont pas montés vite. Son Jean Silva, il est pas monté vite, tu vois, finalement. Tu vois. Quand tu vois aussi, quand tu regardes son parcours, tu vois, il sort des mecs, tout ça, tu vois, c'est bien quand même, tu vois. Genre, il y a juste Moi, je dirais. des opportunités rapidement, quoi, c'est tout. Moi, je dis. Ouais, je suis d'accord. Je dirais le seul, c'est peut-être Ruffy, qui lui monte un peu trop Ouais, vite. ouais, c'est vrai. Lui, il a bénéficié. Après, il a été un green quand même, tu vois. Mais il a bénéficié un peu de, Ouais. tu vois, de l'aura de la team, tu vois. Ouais, je pense. Ouais, je suis d'accord. Avant de donner la parole à Mounir, je vais juste donner la parole à Donatello qui est arrivé aussi. Donatello, tu m'entends ou quoi, frérot? Ouais, je t'entends. Salut les gars, salam alaikum à tous. J'espère que Excellent. vous allez bien. Comme salam. Ouais, Ça va et comme toi? Salem. Salam. Comme ça. Moi, les gars, quand on parle de surcoté, il faut savoir ce qu'on entend par surcoté. Est-ce qu'on parle de surcoté par rapport à l'aura médiatique, entre guillemets, qu'on en a fait trop sur eux, ou vraiment par rapport en termes de level pur des combattants Euh, Bah, ça, c'est une question auquel on répond petit à petit. En fait, le titre est certes putaclic, mais c'est un titre qui révèle une réalité de ce que les fans disent. Et les fans, ça peut être à la fois des casuals, à la fois des haters. Tu vois, des haters, pardon. Nous, on part de surcoté dans le sens où bah, on a eu, après ces 3 défaites-là consécutives, coup sur coup, pas mal de fans, que ce soit sur Twitter ou ailleurs, dire que bah en vrai c'est surcoté, on savait que ça allait flop, etc., etc. hmm, Et en fait, on parle de surcotage aussi au vu des performances des Fighting Nerds dernièrement, tu vois. ouais, Kao Borrallo qui parle de fou furieux, qui dit je vais faire ci, je vais faire ça, je fais ci, je vais faire ça. Au final, il se fait prendre un 4-1, voire un 5-0 selon certains, et dont selon certains juges. On voit Ruffy dire qu'il va placer le plus beau KO de l'histoire de l'UFC. Au final, il se fait frog check de Zingouinzin. Et Jean Silva qui se fait mettre KO dans un UFC Noche où, bah, en fait, on voulait vraiment, de un, la bagarre, et deux, l'UFC espérait que ce gars-là gagne pour qu'on puisse se propulser face à Volkanovski. hmm. Alors moi, pour répondre à ça, si on parle de niveau pur et dur, surcoté, c'est dur quand on parle de top 15 mondial, on ne peut plus parler de surcoté. On parle quand même de mecs qui ont tous à peu près, même Ruffy, mon avis ne changera pas là-dessus, mais c'est des mecs d'un niveau top 15 mondial. Donc à ce moment-là, on ne peut plus parler. On sait pas un petit prospect français à 6 ou 7-0
qu'on essaie de nous vendre comme un futur champion de l'UFC ou un futur top 15. Là, on parle Pourquoi de mecs. français? Pourquoi C'est français? un exemple. Pourquoi C'est un toujours? exemple. Non, mais parce que je rebondis sur un débat que vous aviez fait un jour sur, tu sais, est-ce qu'on voit les Français surcotés? Là, pour le Ouais, coup, ouais. on peut le dire parce que on voit certains combats, on voit qu'à l'échelle régionale, on ne voit que sous le prisme français. Ça peut être c'est le cas aussi des Anglais quand ils te survendent des combattants du Cage Warriors en disant ouais, il est super fort, il est super fort. Mais c'est l'échelle régionale. Là, on parle à l'échelle internationale et à l'échelle du top 15. Donc, le top 15 de la meilleure organisation mondiale, donc Organisation, ouais. quasiment le gratin mondial du MMA, quoi. On peut le dire. Là, est-ce qu'on peut se dire surcoté? Non. Par contre, là, on peut dire surcoté par rapport aux Fighting Nerds ou même, c'est plus, ils étaient dans une période de trombe, que ce soit médiatiquement ou même en termes de niveau des combattants sur leur dernière perf, où ils se pensaient vraiment intouchables, tous autant qu'ils sont. Avant d'entamer l'année 2025, ils se pensaient vraiment intouchables. C'était un peu l'équipe du moment. Je ne sais plus tout à l'heure qui avait dit ça, mais il y avait un peu un manque à l'UFC. Ça a créé directement. Il y avait pas une. On voyait un peu toutes les salles, tous les coachs se faire un peu allumer ces derniers temps. Ah ouais, mais on essaie toujours de propulser un coach, une salle en disant c'est la meilleure salle, c'est le meilleur coach, etc. Et il y a eu pas mal de mauvaises performances de certains grands coachs, entre guillemets. Je pense à Adesanya, là, c'est KB, je crois. Eugene Berman, Ouais, de City Berman, là. Kickboxing, City Kickboxing. Il y a eu pareil Gaethje, l'autre avec l'autre, là, Trevor Whitman. Trevor Whitman. Tu as eu pas mal de mecs, entre guillemets, des coachs qui a été mis un peu en avant. Tu as eu l'autre, là, de Las Vegas, là, de Strickland, j'ai oublié son nom. De Ngannou. Eric Nixick. Nixick. Eric Nixick, pareil. C'est des coachs qui étaient un peu poussés par tout le monde, avec un peu deux, trois petits combattants par-ci, par-là, qu'on essayait de dire, ah, c'est le meilleur coach, c'est le meilleur truc. Et là, d'un coup, vu que ces coachs-là étaient un peu en dedans, tu as eu une nouvelle team qui a émergé de nulle part, qui a pop-up, avec quelques combattants qui venaient d'arriver à l'UFC, des mecs divertissants, pardon, on va pas se mentir, dans la cage, ils sont tous divertissants. Sauf Boralo. Oui, sauf, ouais. Mais il a ces petits trucs, il a ses skills, en termes de skills Non, purs. non, non, il est très. Après, quand je parle de. Moi, je De aime bien le finish, regarder. si Hein. tu parles de finish ou de... Non, 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 quand je parle de divertissement, je me mets à l'échelle du fan qui est du là pour voir casual. Voilà, tu vois. Ouais, oui, parce que si on parle technique pure, même, voilà, Non, c'est vrai. techniquement, moi, je le trouve intéressant, Boralo, mais Ah, il est complet, c'est ouais. pas le gars qui fait vendre, entre guillemets, en Ouais, regardant ouais. dans la cage, tu Je vois. suis d'accord, je suis d'accord. Mais il n'en reste pas moins que tu as un truc qui émerge. Bien Et sûr, en c'est fait, très les fort. mecs, ils sont tellement en sur-régime, pour certains, qu'ils se pensent intouchables. Et là, la claque, elle a été forte quand même pour tout le monde. Hein, pour tout le monde. Et du coup, aujourd'hui, tu as un peu ce qui se passe, entre guillemets, dans les médias à chaque fois, ce qu'on observe. C'est soit on en fait trop, entre guillemets, ah, c'est les meilleurs, c'est les trucs, ou soit on les rabaisse moins que terre. Moi, je pense qu'ils C'est sont à leur le revers de la je médaille. pense qu'ils sont exactement, je pense qu'ils sont à leur place en termes de niveau. C'est top 15. Ils seront pas tous champions tout à l'heure, comme il a dit. Il y a peut-être un qui sera champion. Et encore, on n'est pas sûr. Mais moi, je suis persuadé qu'il y en a un de tous qui sera champion. Et j'ai mon petit nom en tête. Mais voilà. Après, en termes Jean d'aura Silva. médiatique, Moi, j'en ai deux. Moi, j'ai Carlos Prates aussi. moi, je mettrais plus Jean Silva perso. Parce que Jean Silva, je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Je pense que ça va vraiment le remettre, pareil, un peu, peut-être l'excès de confiance, etc., un peu plus posé. En étant un combattant un peu plus posé, un peu plus stratégique, il peut vraiment être dangereux. Parce qu'il cogne, hein, ça on peut le dire. Et Prates aussi. Prates, ça peut le faire aussi. Mais est-ce que dans 1 an, dans 2 ans, ce sera le même combattant? J'ai pas Ouais, son c'est ça. manque En de fait, Prates, sérieux, il est vieux. etc. Ouais, il est vieux, mais même, mais t'as pas l'impression que j'ai peur que ça devienne un mec qui encore une défaite mentalement je le sens pas, tu vois. Mentalement, je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'en tape un peu du MMA et que après c'est que des suppositions, hein. Et C'est un voilà. gars qui est assez old school. C'est un Brésilien. Peut-être dans un an, ça va être un mec, tu vas le retrouver à l'Hexagone, il va combattre pour un billet. Tu sais, je dis ça, mais dans peut-être 5 ans, ça peut être ça, les gars. Dans 5 ans, tu peux voir un Carlos Prates qui va enchaîner défaite sur défaite, tu sais pas pourquoi.
et ou qui va arrêter la MMA, qui va combattre en 93 kilos, tu sais pas, tu vois. Donc, Non, mais lui, il a déjà dit qu'il comptait arrêter bientôt. ouais, c'est ce que j'ai cru entendre. Mais bon, c'est des suppositions qui sont un peu loufoques, mais On verra. voilà. Je vais donner la parole à Mounir qui attend depuis tout à l'heure. Merci frérot, on reste avec nous. Mounir, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends. Ça va ou quoi? Bonsoir à tous, salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Comme ça, Mounir, mon gars. L'ancien. L'énerve pas, s'il te plaît. Non, je suis très très calme. J'ai juste un fake TFS dans le live, là, t'as un fake qui me fait rire son blaze. Avant de commencer de dire ce que j'en pense, je m'adresse à tout le monde là tout le monde ici, là, les 68 personnes. Si quelqu'un connaît Mohamed Bayo, transmettez-lui le message, s'il vous plaît. Non, vraiment. Non, vraiment. Non, c'est sérieux. Faut lui retirer sa licence, hein. Mais il a raison. Les bâtards. Faut l'interdire de MMA. Transmettez s'il vous plaît le message à Mohamed Bayo. Gros, arrête le MMA, c'est pas pour toi. Juste une parenthèse. Je sais pas si vous vous rendez compte, sur 6 combats, il a une seule vraie victoire. Ouais, c'est vrai. Les deux autres, c'est des il faut arrêter les conneries. Non, mais si on peut faire une petite aparté sur lui, rapide. Le problème, c'est même pas ça, c'est la préparation. Et c'est là où on répète pour tous les combattants, etc. Il faut vraiment s'entourer d'un bon clan, que ce soit au niveau du management, au niveau des entraîneurs, au niveau de tout le monde. Parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas lucide sur lui-même. Bon. Même sa déclaration d'après-combat où il dit, je sais plus ce qu'il dit, tout le monde connaît Mohamed Bayo, ça c'est un manque de lucidité sur lui-même et un peu un ego mal placé. Mais il y a qu'à voir son premier combat à l'Arès, comment il est arrivé. Je pense que des gens lui mentent. Pour lui, pour l'entourage, hein. C'est quoi, c'était Craig Jones, le mec. Non, mais son coach, c'est son baron, non? Le problème des jiu-jitsu comme ça, c'est qu'ils font pas assez d'amateurs, tu vois. On l'a vu même avec Adel Chérifi, frère, c'est pas normal d'arriver à ton premier combat et sur le sol, il est vraiment pas retransmis dans la cage. Non, mais en fait, le problème de Bayo, c'est que quand il commence à prendre 2-3 coups, il se courbe et c'est fini. Non, mais au-delà de ça, c'est surtout, moi, j'ai l'impression que c'est un gars qui gaspille énormément d'énergie en essayant d'imposer son JJB. Je pense qu'il y a un manque de gestion de cardio, gestion d'énergie. Il s'épuise. Et après, comme tu l'as dit, au moindre coup, le mec, c'est pas. Ouais, mais il fait même pas de JJB. pour rien. Même là, il est mauvais. Non, mais il a fait ça comme c'est plus vite, frère. C'est censé être une black belt de JJB et au bout de 2 minutes, il gaze out. Alors qu'il tire la garde. C'est compliqué quand même. Et ça, et je sais pas qui le disait tout à l'heure, mais ça, c'est très important. Les jiu-jitsu qui font pas d'amateurs, c'est vraiment pas le bon move. Hein. Vraiment pas le bon move. Faut vraiment bien faire une petite carrière amateur. Ne serait-ce que faire, pas forcément une carrière amateur, mais faire quelques combats amateurs pour vraiment trouver son style. Là, j'ai l'impression que le mec, il est là, il a pas de. C'est la faute à Charles style. Oliveira, ça, frère. Il les a tous matrixés, là. Ils pensent tous ça. Non, mais là, au moins, mais Charles Oliveira, il a un striking, gros. Là, le petit frère de Bayo, lui, il fait de l'amateur, tu vois. Il prend de l'expérience. Il s'est pas jeté en pro comme Mohamed. En vrai, j'ai ouvert une boîte de Pandore, là. Fallait pas que je parle de ça. Ouais, tu casses les couilles. Bref, on va refermer. Force à Mohamed Bayo. Mais frérot, ça, je vais te reprendre, là, parce que là, c'est très compliqué, là. Vas-y, Mounir. Je reviens sur le sujet concernant les fighting nerds. Est-ce qu'ils sont surcotés? Déjà, le circuit médiatique qui est autour d'eux les surcote énormément, mais on va parler du niveau dans la cage. Dans la cage, ils sont surcotés, il faut dire les termes. Ils sont surcotés dans le sens où tout le monde les voyait déjà champions, chacun dans une catégorie. Et malheureusement, on a constaté qu'ils ont tous atteint leur plafond de verre. Tous sans exception. Rufi, maintenant on sait, Rufi, que tu lui mets un grappleur élite, il est foutu. Et encore, BSD, c'est pas un grappleur élite. Ouais, encore, ouais. C'est juste un bon. Il est bon, BSD, faut pas le. Oui, non, mais bien sûr, mais après, élite, c'est un petit peu la vidéo de TFS, là, d'ailleurs, où il a oublié Omar Sy au passage, la vidéo de TFS où il parle des grappleurs français, il a raison. Benoît Saint-Denis, c'est le meilleur grappleur français qu'on a actuellement, dans le monde du MMA, je veux dire, pas dans le grappling pur. Il n'y a que lui après, au calme. Ouais, il y a lui. Ouais. Et ils ont tous atteint leur plafond de verre. Quand tu tombes sur un striker qui va plus vite que toi, parce que Imavov, au-delà d'être plus technique que Borralho, il est plus rapide que Borralho.
C'est-à-dire que les réflexes, c'est pas les mêmes, les vitesses de main, c'est pas les mêmes. Et il a trouvé son maître en striking, il a trouvé meilleur que lui, donc le résultat logique, hein. Moi j'avais 5-0 pour ma part. J'étais sur mon siège, sur place là-bas, je suis devenu ouf. La vitesse des bras d'Imavov, c'est quelque chose, hein. Pareil pour Silva. Silva, il a compris que enfin, j'espère pour lui qu'il a compris, mais j'en doute sincèrement que c'est pas en rentrant dans le tas que forcément tu vas réussir à. En fait, ça marche jusqu'à un certain point. Après, quand tu arrives au niveau de l'élite, ça marche plus. Tu peux plus rentrer dans les gens comme ça et penser que ça va passer. Idem pour Prates. Prates, on a compris que si tu as un game plan lutte grappling, c'est bon, tu lui prends les rounds à Prates. Ouais, mais Juste après, ne strike pas avec il est lui. quand même revenu les 2 derniers rounds de Prates. Mais demain, Prates, je suis persuadé, hein, je mets ma main à couper. Prates, tu lui mets un Bilal Mohamed demain en face de lui, le vrai Bilal, hein, pas le connard qu'on a eu contre JDM là. Tu mets Ah, Bilal pas Mohamed Canelo, la contre. version Canelo. Ah, tu Ouais, l'as voilà. le frère. Ah, la version Canelo Alvarez. Ouais, voilà. Tu lui mets le vrai Bilal Carlos Prates, il se prend en 50-45. Ouais, Il a tous les aucune, il a jours. aucune chance de passer Bilal, Prates. Idem pour Brady. Je suis persuadé que Brady, il passe Prates sans problème. Ouais, Brady, je suis d'accord. Et il y avait qui Ruffy, on a vu, hein, un Ruffy, un peu de grappling, un peu de lutte, il est perdu. En fait, tu lui rentres dedans, tu ne respectes pas sa distance à lui, puisque lui, il a besoin de distance pour striker comme il faut, un peu à la Connor en version droitier. Il n'a pas de distance, il est foutu. Tu casses la distance, tu casses la mi-distance, il est plus là. Il est plus là, Ruffy. Et Mais je suis pas d'accord juste sur Prates dans le sens où après Yann Gary, c'est un well-rounded, tu vois, c'est un mec hyper complet qui peut justement, il est trop dur déjà à toucher en striking. Tu l'as vu contre Page, etc. Même dans les phases où il va lutter, etc. Quand il est en striking, c'est dur de le toucher. Je suis pas sûr que les autres puissent faire sur un 5 rounds par exemple ou dans un 3 rounds puissent éviter au moins un passage foudre de Prates, tu vois. Mon tu me frérot, dis, t'as vu, tu me dis, tu me dis le JDM, je suis ranking. d'accord. Tu me dis Trouve le JDM, je suis ranking d'accord avec toi. UFC. Trouve le ranking UFC, t'as vu les 5 mecs. Tu vois là, Prates, il en passe aucun. Tu Il vois. n'en passe aucun. Il en Attends, passe mais aucun. Edward, il est dans le top 5 là? Bah, normalement, ouais, il y est. Hein. Bah, de toute façon, on verra contre Leon Edwards, hein, ce que Mais il ça va va se donner. faire bousiller, frère, t'es fou. Qui va se faire bousiller? Bah, je suis Ah, pas sûr. Hein. Prates, wesh, il va se faire tabasser, les gars, des Ah, fous, mais les frère. gars, Je suis Lyon, j'ai pas corda l'impression de que c'est un ouf là. cadavre, les gars. Je suis pas Lyon, corda de ouf là. Edouard Prates, j'ai Prates. Ah non, vous allez voir, gros, il va il a pourrir le peut-être. combat en détente, grosse stratégie. Il va Non, se non. manger, des coups de coude premier, deuxième round. Son coach qui va lui dire Don't let him bully you, son. Encore. Voilà. Sa phrase préférée, son coach, il a trop surfé sur ça, frère, ça me tabasse. Non, plus sérieusement, moi je pense qu'ils sont surcotés dans le sens où, et j'arrêterai là-dessus, hein, je vais pas épiloguer longtemps là-dessus, ils ont tous atteint leur plafond de verre, ça y est. Les tous. C'est-à-dire que là maintenant, soit ils se réinventent, soit ils stagnent. Jawed. Bah, j'ai même pas dit ça, comme c'est tous. Ok, Moi, ça va. moi, je suis d'accord. Moi, pour moi, c'est pas putaclic le titre. Surcoté, surtout par les parieurs, moi, je trouve. Genre, il y avait même le soi-disant proverbe, genre, ne pariez jamais contre un Fighting Nerds. Les cotes qu'ils mettent, c'est pas normal. Genre, Lopez, il était coté combien? Il était coté à 3 contre Jean Silva, c'est pas normal, tu vois. Même Caio Borralho, qui a une meilleure cote que Nassourdine Imavov. On se demande pourquoi, tu vois. Si c'est pas juste pour surfer sur le nom, et ça, c'est la définition de surcoté. Ne pariez pas, déjà, dans un premier temps. Et de deux, est-ce que le surcotage, entre guillemets, n'est pas aussi dû à l'aspect justement médiatique? Parce que Si, bah, c'est les personnages. tu parlais des cotes, mais les cotes sont aussi influencées par les médias et la communication que l'UFC fait autour des médias, autour des combattants, pardon. Donc, est-ce que c'est pas un surcotage dû justement au battage médiatique battage médiatique positif qu'il y avait autour des Fighting Nerds? Non, bah, Jawed. ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Genre, c'est surtout grâce aux personnages qui. Après, ils délivrent quand même dans la cage. Hein. C'est pas. Ils sont tombés sur des gros morceaux. Hein. C'est pas. Ils ont pas perdu contre le premier venu. Après, Ruffy, là, je suis vraiment, vraiment déçu. Genre, Ruffy, je le vois plus aller loin, tu vois. Mais pour moi, Prates,
Même Silva, dans une revanche, je pense qu'il bat Lopez, tu vois. Donc Jean Ok. Silva, pour moi, il n'est pas surcoté. C'est Carlos possible. Prates non plus. Possible. Mais Caio Borrallo et Ruffy, oui, pour moi, c'est surcoté. Et au Borayo, qu'est-ce que tu entends par surcoté? Si tu parles de level champ, tu parles de quoi? Parce que c'est Ben, un oui, c'est mec. ça. C'est ce à quoi il aspire, tu vois. Ah oui, après, ce à quoi il aspire, les gars, Ce à tu vas quoi il avoir un aspire et mec. ce à quoi les gens le voient, tu vois. Ouais, ce que les gens le voient, je sais pas. Mais ce à quoi il aspire, il y a des mecs de l'Hexagone qui aspirent à être champion de l'UFC, tu vois. Et on va pas dire surcoté parce que c'est leur rêve, tu vois. C'est des combattants de MMA. Maintenant, est-ce que la valeur des gens, comment les gens le voient, forcément, tu as des mecs qui le voient au top niveau, tu as des mecs qui disaient Caio Borayo, top 3, top 4, ça va être chaud, tu vois. T'en as déjà qui l'ont dit après le combat contre Cannonier. Moi, je pense qu'il est à sa place, tu vois. Je le vois pas surcoté, je le vois pas sous-coté. En fait, moi, je le vois Euh, surtout surcoté. c'est sur lui, C'est pour le coup, selon c'est ses dires, tu lui qui vois. a été un peu surcoté. C'est pas surcoté, encore une fois, parce que c'est qu'on n'avait juste pas vu ce qu'il donnait face à un top, 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 tu vois. C'est Ruffy, tu vois. Mais parce qu'on l'avait pas testé, ou même ce qui est choquant, c'est que je sais pas qui avait vu son combat au Contenders contre Contre Magomed Aliev, là. Raymond, contre Ouais. Raymond, là, ouais. Et il y avait eu des phases de sol où il s'était fait dominer, je crois, round 1, round 2. Et c'est round 3 où l'autre, il est carbo, il l'éteint. Il avait laissé passer l'orage. Mais on l'avait vu un peu déjà au sol, Ouais, mais pas c'était en pas autant. difficulté, C'était mais pas autant. Là, c'est c'était pas surtout. autant. Bah, c'est là où tu te rends compte que c'est juste que il est, entre guillemets, tombé sur un mec top 15 et c'est un autre niveau, tu vois. Moi, c'est surtout Je pense- debout qui m'a déçu, Ruffy. Les Aiki qui rentraient contre la cage, c'était horrible. Ils savaient pas sortir. Ils savaient pas se désaxer. Au sol, je veux pas dire on Ouais, savait, mais ouais, c'est ça. Les déplacements, c'est catastrophique contre les la cage. déplacements, c'est vrai que, genre, quand tu te rends compte de la pression, mais c'est aussi le problème de quand t'es pas complet, tu vois. Quand t'es complet, un mec qui est complet, bah, il en profite et takedown BSD, tu vois. Un mec vraiment complet, complet. Ouais, mais regarde, bah, je vais prendre le cas d'Adesanya. Il est pas meilleur que Ruffy au sol, tu vois. Ça, j'en sais Ah oui, rien. Mais au moins, ce qu'il faisait contre les lutteurs, bah, il avait des bons déplacements. Il savait se désaxer contre la cage. Ouais, mais Rocher a jamais montré les mêmes aptitudes qu'Adesanya contre les lutteurs aussi. Non, non, je sais, mais moi, je te compare à des bons strikers, tu vois. Des bons strikers qui sont pas complets. Ils arrivent quand même à arriver à un haut niveau grâce à leur déplacement. Ouais, mais après, on l'avait jamais vu vraiment contre un vrai lutteur. Et aussi, je pense, à un autre aspect que son équipe a négligé, c'est l'aspect mental. Il est rentré là dans la cage, tout le monde voulait le voir mort, hein. Je pense que ça, il l'a négligé, il n'était pas bien, tu Ouais, vois. elle a Le sous-estimé fait la pression, d'avoir ouais, c'est vrai. la pression, il l'a Pour sa, sous-estimé, je pour pense. sa santé, c'est vrai. ah, Surtout contre BSD, tu vois. BSD à Paris, je pense que c'est pas facile, hein. Ah, la vérité, ouais. ouais, mais Euh, moi, je pense même pas que ça. C'est juste que, en fait, pour ceux qui ont pratiqué des sports, etc., peu importe le sport, tu sais qu'il y a un truc qui te crispe, c'est quand tu te rends compte que tu as sous-estimé ton adversaire et que tu te dis, ah ouais, ça va être chaud. Ouais, Et ça pour moi, c'est surtout quand ça. C'est qu'il a sous-estimé je énormément. pense pas que ce soit l'aspect, ça a joué forcément, l'aspect public, etc. Après, je pense que c'est vraiment quand il s'est rendu compte, il s'est dit, ça va être chaud, tu te rends compte, et ben là, mentalement, c'est foutu, tu vois. Et là, ouais, c'est. mais Bah, ça, justement, entre quand tu prends cet aspect médiatique qui les a quand même propulsés très très haut, parce que Ah oui, ça joue, ça. TFS le disait à juste titre, tu as des gens qui sont passés des combattants en bas du top 15 à affronter des mecs qui sont alors soit dans le top 2, 3, 4 pour une demi-finale mondiale, on va dire. Je prends l'exemple de Caio Borrallo et Jean Silva, à des mecs qui affrontent un Bobby Green qui est un ancien top 15 mais qui était sur une pente descendante. C'est un vieux, voilà, et on lui a mis un KO de zinguinzin, ok, pas de souci. À affronter un mec comme BSD chez lui à Paris en co-main event d'un bon event. Est-ce que tout ça, entre l'aspect médiatique, entre le step qu'on leur a fait donner, qu'on leur a donné, et justement cette pression qu'il y a autour d'eux, est-ce qu'il n'y a pas un problème mental derrière, dans le sens où vous évoquez tout à l'heure le fait qu'ils ont sous-estimé les adversaires. Pour moi, ça démontre aussi un manque de lucidité.
Tu vois, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un manque de préparation de son équipe et de lui. Surtout que Ruffy, il call out BSD depuis plus d'1 an, il me semble. C'est pas Ouais, genre, ouais. Bah, il il vient a de call out découvrir après. quel type d'adversaire c'est, tu vois. C'est Ouais, quand voilà, il a donc ça affronté le Cubain, là, ou je sais pas qui, là. c'est avant son combat contre Bobby Green, Ouais, ouais. ouais, Il c'était l'avait ça. juste Le avant, combat le en combat d'avant, short Angel notice, l'avait là, call Ouais, out. mais juste après, il a il y call out avait une Ouais. BSD. période il y a une période où tout le monde avait call out BSD et Ruffy C'était le également. premier, c'était le tout premier. Ouais. Moi, c'était le premier, hein, je Ouais, crois. c'était le Mais du premier à coup, l'avoir voilà, call donc out. ça veut dire il l'a en ligne de mire depuis un moment. Et tu vois qu'en fait, il était même pas prêt contre son style, finalement. TFS, toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Le côté mental, le côté médiatique, le fait qu'on les a Ah, propulsés comme ça et ils sont engouffrés dans leur propre hype, en fait. Ils se sont fait endormir par leur propre hype. Ah, ils étaient assis dans leur propre train, en fait. Et donc, ouais, il y a le surcotage médiatique, parce que clairement, vous l'avez dit, ils sont tous forts, vraiment. C'est pas surcoté quand tu vois leur performance. Ils font vraiment ils font les bails, hein, ils font les choses. Dans la cage, ils délivrent quand même. Et quand tu regardes leur palmarès, tu peux pas dire non plus que ils ont eu un chemin, ils ont eu vraiment du Dana White privilège. Et après, c'est cohérent. Il y a de la hype, tout. Donc, sur le matchmaking, il n'y a rien de choquant. Moi, il n'y a rien qui m'a choqué. Jean Silva, c'est un gros bon, mais quand tu vois ce qu'il fait à Bryce Mitchell, c'est quand même choquant. Tu vois, c'est censé être un grappleur. Il l'a fait descendre de KT. Il a fait descendre le Canadien aussi, là, de KT. Donc, bref. Mais ouais, je pense qu'à un moment, ils ont trop pris la confiance. Ils ont fait beaucoup de médiatiques, beaucoup de reportages, beaucoup de, voilà, le merch, etc. Et je pense qu'ils sont un peu éloignés du principal objectif. C'est de continuer enfin, de gagner, mais aussi de continuer à progresser. Et je pense qu'à un moment, ils se sont reposés sur leurs acquis. Puis bah là, ils ont payé le coup parce que, comme il a dit Mounir, en fait, ils ont atteint un plafond de verre. Il va falloir travailler maintenant pour le passer. Et quand tu regardes Prates, ouais, Prates, Jean Silva et Ruffy, les trois, ils ont les mêmes lacunes. Jean Silva, il s'est fait rouler dessus par Lopez au sol. Lopez, il était en full monte en train de mettre des 12-6 dans son crâne. Ruffy s'est fait rouler dessus par BSD. Et Prates, il perd contre Yann Gary parce que Yann Gary mix. C'est pas que à cause du striking, c'est vraiment parce qu'il a la capacité de mixer aussi. Donc, ils ont clairement des lacunes et je pense qu'ils se sont fait avoir par leur propre hype, quoi. alright. Petite question, je vais m'axer un petit peu plus sur Caio Borralho. Ah, juste un truc à rajouter. Vas-y. On peut dire surcoté aussi, genre, ils s'appellent les nerds. Et je suis désolé, les game plans, les derniers game plans, c'est horrible, hein. Je pense qu'il y a les game plans, mais je pense qu'ils n'ont pas eu les nerfs assez solides pour les suivre. Excellent, ça. Bah, Le petit jeu de mots. Ah, Petit jeu de mots. mes heures perdues, oui. Non, le nerd, c'est assez solide. Non, je pense qu'aussi, c'est des combattants c'est des combattants d'instinct, tu vois. C'est des mecs difficiles à canaliser. Je suis persuadé qu'ils non, avaient mais un game Caillou, je plan et pense pas que qu'il est à l'instinct. Caillou, je pense vraiment qu'il c'est le prépare. plus smart de tous, hein, d'ailleurs, je pense. En termes de Ouais, game non, plan. mais c'est clair. Après, on parle de game plan, mais on parlait certes de l'aspect mental, mais après, il y a aussi l'aspect du niveau, hein. Peut-être, je pense qu'il y a eu des game plans, mais qui étaient difficiles à mettre en place pour certains. Et Mounir parlait de plafond de verre. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont de leur plafond de verre, mais à l'instant T, ils l'ont atteint. Il y a eu un problème de niveau. Tu prends Nassourdine Mavov, c'est compliqué. En plus, tu te rajoutes un handicap du 2 coaching en 2 semaines, donc c'est très compliqué. Ça aurait été tout autant s'il aurait fait qu'un seul coaching, hein. Attention, pour moi, il y avait c'était compliqué. Je voyais Borralho gagner, mais en mode, il va gâcher la soirée en pourrissant le combat, en frustrant Imavov. Au final, l'écart de Déjà, il a même niveau pas était tenté. abyssal, Alors tu que vois. tous les autres adversaires de Imavov, ils ont au moins essayé de le coller contre la Ouais, cage. mais Là, Caillou, il a tenté. Attention, faut pas. Il a tenté. Le problème, c'est que il s'est tu pas avais un obstiné. assourdi. Alors qu'il savait qu'il avait aucune chance debout. Il a tourné pendant 5 rounds, Ouais, mais aucun ajustement. il faut que je regarde les stats au niveau des takedowns. Il a voulu à plusieurs reprises essayer de le mettre au sol. Il n'a pas réussi. Et la Non, mais seule fois où il a réussi, c'est takedown, qu'on de toute l'a façon, glissé. c'est dur de le mettre au sol, tu vois. Mais je te parle au moins le coller contre la cage. Si même Canonier il l'a fait, je pense que Caillou il est capable de le faire, tu vois. Ah, mais je pense que Nassour, on se rend Après, pas Nassour, compte il a le droit aussi de d'un progresser, truc. hein. Et c'est Nassour, il a ça. le droit de C'est que, progresser, hein. les Ouais, non, gars, c'est vrai je qu'en plus, pense il que est passé en Nassour, Géorgie, là. il a une des progressions les plus linéaires et les plus logiques en soi. Quand tu regardes tous ses combats, franchement, surtout depuis Strickland, mais même avant,
il progresse à chaque combat. Il Non, mais le progresse à truc, chaque c'est que combat. Et Nassourdine avait dès le prévenu. début. Ouais. Nassourdine avait prévenu en disant, les gars, je vais battre Boralho. Vous allez tous dire, ouais, mais c'est normal. Moi, je suis numéro 1, mais lui, c'est numéro 6. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a battu je ne vais pas dire le terme facilement, mais en tout cas, il a battu d'une manière déconcertante. Hein, vraiment, il n'y avait pas photo dans le combat. Et ce qui en est sorti, c'est quoi? C'est Boralho surcoté. Alors que personne n'a souligné la masterclass de Nassourdine. Nassourdine nous avait prévenu avant même la signature. Même, il avait fait une vidéo carrément. Il a dit dans une vidéo, il a dit, vous allez voir, je vais accepter le combat, je vais le battre. Et les fans, ils vont dire quoi? Les gens vont dire quoi? Ouais, mais c'est que Boralho. Non, moi, c'est Et pas ce que je dis. Moi, c'est en fait, ce qui me dérange, c'est que Caio, il a les yeux sur Nassourdine depuis longtemps, tu vois. Et moi, je me disais la même chose qu'Aldric. S'il les colloque depuis si longtemps, c'est qu'il a remarqué un truc. Genre, Bien sûr. Mais en fait, on dirait qu'il avait vraiment absolument rien remarqué du tout. Genre. Non, mais c'est parce que stylistiquement, en vrai de vrai, tu te dis Nassour, c'est un striker, il a déjà été mis au sol à plusieurs reprises. Après, Nanale l'a mis au sol dans le premier round et il a. Bon, c'est un saut de concentration, mais voilà. Tout le monde a réussi à le mettre au sol, Nassourdine. Lui, il se dit, bah, si tout le monde a réussi à le mettre au sol, mais moi, je vais me balader avec lui. Parce que le mec se surestime sûrement, tu vois. Bon, Il au n'a pas fait final, la mage. Il a pas fait la mage. Je pense qu'il est resté sur le Nassourdine et Fila Ouest. Je pense sincèrement qu'il est resté sur le Nassourdine il y a quelques combats et qu'il n'a pas vu ce qu'il était capable de faire, tu vois. exact. Ah non, mais c'est totalement normal. Et c'est vrai que le QI, pas le QI, mais l'excès de confiance les a vraiment tous perdus dans leurs défaites. Dans toutes leurs défaites, je trouve que l'excès de confiance a dû jouer à 50-60% de leurs défaites. Ouais, mais les je Totalement. pense que c'est surtout Ruffy et Silva. Parce que Silva, il devait gagner ce combat en vrai. Je sais pas, mais en tout cas, on sait un peu Quand pourquoi tu il a vois le perdu. round Il 2, avait les armes, il avait les armes. il s'est Ouais, c'est jeté. ça. On Hein. sait pourquoi Ouais. il l'a perdu. On va avancer juste sur Kao Boralho. On parlait tout à l'heure de l'aspect mental, médiatique, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que apparemment, de ce que j'ai pu comprendre et lire un peu à gauche à droite, c'est que au-delà d'être un combattant du Fighting Nerds, autant avant d'être euh, le combattant UFC, c'est quelqu'un qui a déjà co-créé son gym du Fighting Nerds. Et visiblement, là-bas, c'est plus qu'un combattant. C'est aussi quelqu'un qui fait office de coach, quelqu'un qui peut participer à certains game plans de certains de ses combattants. C'est quelqu'un qui gère également le marketing. C'est quelqu'un qui avait eu, c'est lui qui avait eu l'idée avec une autre de ses relations, l'idée du marketing Fighting Nerds avec le logo, avec l'idée des lunettes, et le scratch dans les lunettes, etc., etc. Il a la conception de pas mal de choses, t-shirts, etc., etc. La communication également, il la gère. Parfois, il peut faire office de traducteur lorsqu'il y a des interviews de leurs combattants. Est-ce que tout simplement c'est pas lui qui s'est, dans un premier temps, dans le combat face à Nassourdine, s'est sabordé, parce que c'est quelqu'un qui voyage énormément aussi pour voir les combats de ses combattants, pour faire la promotion du Fighting Nerds et de ses combattants à chaque fois qu'il y a des events à gauche à droite. Parfois même, il va participer enfin, il va au DIY Contender Series juste comme ça pour le fun et on continue à faire la promo avec ses lunettes du Fighting Nerds, etc., etc. Est-ce que c'est pas lui qui s'est sabordé lui-même dans sa carrière, enfin pas dans sa carrière, mais dans son combat face à Nassourdine, mais qui a aussi, j'ai envie de dire, participé au surcotage du coup et peut-être au problème de gestion des émotions des Fighting Nerds. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il prenait la parole, bah, le gars, il nous vantait ses combattants comme les futurs champions prochainement. Quoi. Il voulait tout prendre dès 2025-2026. Après, c'est normal qu'il fasse ça, je pense, tu vois. Après, on dit sur côté parce qu'il y a une série de défaites, mais en soi. Bon, après, moi, je suis pas de ceux qui les voyaient champions, quoi. Tu vois. Caio, peut-être qu'il avait une pièce à jouer, Silva aussi, mais le reste, non, c'est chaud, tu vois. Et en vrai, il a raison, tu vois. Il vient. Je sais pas, moi, tu vois sa carrière, son parcours de vie, il a raison, tu vois. Genre, en fait, il a tout intérêt à attirer l'attention médiatique sur lui, sur le Fighting Nerd, même s'il y a des défaites après, laisser gagnant-gagnant, tu vois. Et au pire des cas, demain,
par exemple, Prates, dès qu'il a perdu contre Gary, il a claqué un KO, on a oublié qu'il avait perdu un peu, tu vois. Genre, on sait qu'il. Ouais, c'est Tu clair. vois, c'est comme ça, ça marche comme ça en fait. Il a compris comment ça se passe et il a pas tort, tu vois. Voilà, c'est tout, tu vois. C'est pas donné à tout le monde de rebondir. Hein. Moi, je suis d'accord en partie avec ce que tu dis, dans le sens où c'est vrai que la meilleure promotion, c'est la cage, tu vois. Et tu as l'impression ces derniers temps que bah voilà, c'est des Brésiliens, tu vois, c'est triste à dire, mais dans beaucoup de sports, c'est le cas. Des moments, tu as l'impression que le mec, il était pas focus sur la cage, tu vois. Quand tu compares un mec comme Nassau, entre guillemets, qui était focus que combat, cage, entraînement, etc. Et t'as un autre, entre guillemets, qui est à tous les events. Tu le voyais partout. Tu sais, mais attends, le mec, il s'entraîne quand Après, C'est un peu à l'instar de Pereira, tu vois. À l'instar de Pereira, tu te dis, en fait, mais les gars, vous avez un combat, tu vois. après, Vous avez un après Ah, combat. moi, mais Pereira, il faisait ça, mais tu le voyais quand il faisait Après, ses je te déplacements en parle, Australie, etc., etc., je te il parle charbonnait derrière. Hein. Pereira. Non, mais ça j'en doute pas. Mais le Pereira qu'on a vu contre Ankalaev, Ouais, il ça c'est préparait Pereira. pas le. C'est Ouais. cette version-là que je te parle pas de. Mhm, Là, on parle d'un mec qui est champ quand même, tu vois. mhm. Respect sur lui. Mais, mais je parle du fait que t'as pas l'impression qu'il préparait le combat comme son adversaire le préparait, tu vois. Bien après, sûr, Après, bien c'est que sûr. la com, hein, Caio, c'est que de la com. Hein. après, Mais, Caio, il a fait 2 cuttings, tu vois. Après, moi, je pense qu'il est concentré, c'est pas ça, tu vois. Il est un peu dissipé parce que c'est pas juste un combattant, mais il est concentré. Et la vérité, contre Nassourdine, juste Nassourdine était plus fort. Ça s'arrête aussi. là, tu vois. En fait, c'est simple. Nassourdine a su imposer son style, Caillou non, et c'est pour ça qu'il a perdu. Maintenant, est-ce qu'il a lavé pour moi, Nassourdine, il l'a pas lavé Caillou, mais il l'a battu, tu vois. Moi, je le vois comme ça. Caillou avait pas les solutions devant le style de Nassourdine. C'est aussi simple que ça, et ça, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, ce qu'il y avait des circonstances, non, on va jamais le savoir. Pardon, on va jamais le savoir, mais, euh, mais voilà, tu vois, c'est tout. C'est des choses qui arrivent pour moi. Genre, c'est pas une dinguerie. Il a perdu contre le numéro 1 mondial. Voilà, ça se trouve demain il va rebondir, il va finir Strickland et voilà, tu vois, il va repartir à la tu sais pas, tu vois. Donc, En non, fait, moi je pose cette question-là parce que je cherche pas à orienter la réponse. Hein. J'aime bien quand quelqu'un arrive et fait de la nuance, mais moi je donnais mon point de vue personnel et pourquoi je pose cette question, et c'est toujours intéressant d'avoir vos explications. C'est que, comme tu l'as dit, j'avais pas l'impression qu'il avait bien préparé son combat. Et moi, lorsque je regardais le combat, lorsque j'ai vu à quel point il se faisait dominer et à quel point il trouvait pas de solution, j'étais en mode, mais en fait, ce mec-là, on a toujours critiqué des mecs comme Fernand Lopez et d'autres d'avoir des multiples casquettes. On a toujours critiqué ça, et dès qu'il y avait une mauvaise performance d'un combattant, on disait ouais, mais c'est parce que Fernand, il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça, il se concentre pas assez sur le coaching. Là, quand je vois un mec comme Boralo se déplacer tous les jours à gauche, à droite pour faire de la promotion du Fighting Nerd et de ses combattants, et notamment sa promotion à lui, pour aller râler en disant oui, Nassourdine il m'esquive, tout le monde m'esquive, personne ne veut m'affronter, Whittaker il a dit non, Nassourdine il a dit non, Strickland il a dit non, bref, tout le monde a dit non, tout le monde le boycotte. Ensuite, il s'occupe du marketing. Ensuite, il s'occupe du merch. Ensuite, il va dans des coins pour entraîner ses gars. Ensuite, il va dans le public pour donner de la force à ses gars. Ensuite, dans le public, il va dans le coin, il va dans le vestiaire, etc., etc. Et comme le disait Donatello, quand est-ce qu'il s'entraîne? Si c'était un coach qui faisait l'équivalent de ce que Caio Borralho avait fait avant son combat face à Nassourdine, à leur échelle, hein, bien évidemment, tout le monde aurait critiqué. Et moi, en fait, quand j'ai vu le combat de Nassourdine face à Borralho, je repense à tout ce que Borralho a dit sur Nassourdine. Je repense à tout ce qu'il a fait pour promouvoir son gym, ses gars, etc., etc. Je dis pas qu'il n'a pas raison de le faire. Je dis pas qu'il n'a pas raison de le faire. On le disait avec Fares Ziam, c'est important de capitaliser lorsqu'il y a des performances. C'est très important. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il est allé beaucoup trop loin et que ça a potentiellement nuit à sa performance face à Nassourdine, et qu'en fait, il a tellement réussi à faire un bon boulot en mettant en avant le Fighting Nerds avec leur management derrière aussi, hein, faut le mettre en avant. Bah, j'ai l'impression que la magnitude où ils ont amené, bah, ça les a fait craquer mentalement. Ruffy, pour moi, il n'a pas existé, certes à cause du public, à cause de l'aura de BSD, mais frère, la pression qu'il y avait sur lui, est-ce qu'ils s'étaient réellement tous préparés à ce genre de pression? après ça, je sais pas. Après Ruffy, je sais pas, il a fait une performance de tocard un Non. peu, tu vois.
Non, Enfin, surtout pour répondre à ce que tu as dit, Mendo, tu as dit un truc vrai. En vrai, c'est tout ce son pour ça, quoi. Tout ça pour ça. Il y a eu tellement. Là, ça, pour le coup, tu vois, c'est le revers de la médaille, entre guillemets. Quand tu fais de la com à outrance, bah derrière, entre guillemets, après, tu payes les Ouais, pots cassés. c'est aussi le mais revers de ça, la médaille au niveau Et- du trash talk, tu vois. Quand tu fais du trash talk et tu poses pas de perf Exactement. derrière, bah c'est comme ça. Il y en a plein, ils font ça. Ils parlent comme Connor et tout, derrière ils font de la merde, tu vois. Yann Gary par exemple. Ouais, mais ça me pose pas de problème en fait. Ah, bah si, Le trash talk, ça fait partie. En ouais. fait, non, mais le trash talk, ça fait partie du job entre guillemets. J'ai envie de ouais, mais dire. si la perf Mais elle moi, suit pas, tu c'est. vois. C'est la Oui, non, perfect. mais Non, on parle des fans, oui, on mais parle bien pas sûr. de. Entre guillemets, les fans derrière, ils s'allument, tu vois. Bah c'est ça. Et c'est Ouais, mais normal. ça, c'est pas trop un problème, j'ai envie de dire. Ouais, Mais et ça fait partie du job, entre guillemets, tu vois, de trash talker pour vendre le combat. Bon, après, si tu y a pas la performance qui suit, effectivement, le revers de la médaille, c'est ah, bah, t'as trop parlé, mais trop parler peut tuer, etc., etc. Ça, c'est plus dans notre culture à nous, de pas trop parler, tu ouais, vois. mais au final, regarde Caillou, il a attiré de l'attention sur ce combat. Tu sais, il a employé des termes forts hein, quand il parlait de Nassourdine. Ouais, il est pas Traite, français. ouais, Daghestan, des termes forts, tu vois, il savait ce qu'il faisait. Pour que tout le monde ait l'attention sur ce combat. Maintenant, si lui, il est coach, entraîneur, éducateur, tout, c'est son problème, tu vois. Nous, on s'en fout. T'attires l'attention, au final, faut que tu poses une perf. Si tu poses pas de perf, bah, au final, il y a des spaces comme ça où on dit t'es surcoté, tu vois ou pas. C'est C'est juste ça. exactement. Tu vois, C'est c'est juste ça. exactement ça. Voilà, mais voilà, maintenant, moi, je pense qu'il est fort et tout. Mais voilà, c'est juste le revers de la médaille à Damakan, tu vois. Ouais, mais moi je trouve que tu peux pas dissocier le fait qu'il ait fait toute cette com là, le fait qu'il a accompagné ses gars, etc., du fait que le combat était attendu aussi. En fait, De ouf. c'est parce qu'il fait tout ça, tout ce bruit-là. Parce que lui, faut pas oublier, parce que lui, son style de combat, il est boring en vrai. Il est pas intéressant à voir, Ouais. tu vois. Donc si t'as pas De toute ouf. l'image fighting nerds, parce que lui aussi, quand on parle de lui là, quand ça passait, je sais pas, les trailers, etc., ça passait pas ses highlights à lui, hein. Ça passe les highlights fighting nerds. Ça mettait les KO de Ben Ruffy, voilà, c'est les vrai. Alors KO de que John ça se Silva, les trouve, KO il de a qu'un Prates. seul Le highlight dernier de la et le classe. mec, il a pris sa retraite le même jour. Ouais, mais Ouais, voilà ça que je veux dire. C'est dans le sens où ça lui a profité aussi, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils en parlaient comme si c'était là aussi un mec aussi divertissant que le reste de son équipe. Et lui, je trouve Ouais, que c'est mais pas ça vraiment a le même cas. profité à Nassour. Hein, c'est... Oui, non, mais ça a profité à tout le monde. Donc après, dire, tu vois, derrière, dire que oui, il a trop parlé, etc. Mais s'il n'avait pas fait ça, le combat, il serait même non, pas... En vrai de vrai, le combat, il aurait peut-être même pas eu lieu. Parce qu'au de base, Nassour, il le calculait pas du tout. Et Bah ouais, c'est ça. c'est vraiment parce qu'il a insisté, il a un peu insulté, enfin, il a un peu forcé que le combat s'est fait. Donc, en fait, tu pouvais pas avoir l'un sans l'autre. Tu vois, tu peux pas attirer Ouais, c'est l'attention, le prix à payer tirer du en vrai, bruit. c'est juste ça. Exactement. Voilà, c'est le prix à c'est payer. ouais, parce que ce combat-là, en vrai, il a essayé d'être gentil au début de Call of Nassau tranquille. Ça n'a Ouais. pas marché. Il a essayé de dire ouais, de faire le défi sportif en disant ouais, Nassour, tu sais qu'entre guillemets, je suis meilleur que toi dans tous les domaines. Ça n'a pas marché. Ça a commencé à marcher quand il a commencé à l'insulter. Nassour, il a commencé à répondre. Il a dit ah d'accord, tu veux le combat, ben on va le faire. Voilà, ça a Et fonctionné. après, et Après, en plus, hein, lui, c'est les gars, faut en parler niveau com. C'est un putain de mytho. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il ment? ouais, il Je a Ah sais oui, pas il raison, ment à combien. toute Mais patate. C'est le après, mais plus Mais, grand après c'est menteur de ça. l'histoire de l'UFC. Hein. ah non, Mais mais après, c'est c'est trop, ça le les gars, truc. lui. Mais c'est ça le truc, c'est que en gros, la com elle va te servir à te faire monter à un certain étage, on va dire. Une fois que t'es là-bas, c'est bon, c'est pas grave. Même tu perds si tu refais une perf, mais c'est pas grave. T'es déjà là-bas, tu Et- vois. Sinon, tu vas rester avec les tocards, avec, tu vois, avec les gomis, tout ça. Hachek, tu vois, mais vas-y, tu vois. Tu vas, Oh. tu vas. Ah Non, mais non, voilà, ouais. force à Gomis. Ça, là, ça, Là, voilà, là. voilà. Ça c'est Miro. Voilà. C'est Je pas ça. représente Miro. Non, c'est pas ça, Les c'est que. avis Le tranchés. méchant originel. Mais c'est faux, frère. Même Ziam, frère, a ce qu'il fait, frère. Tu vois. Normalement, il est, je sais pas où, voir ce qu'il fait, tu vois. Ça aussi, ça, c'est des coms de tocard, ça, tu vois. Alors qu'en vrai, t'arrives, tu fais du sga un peu, tu veux. Au calme, t'auras. Juste crée-toi des opportunités. C'est juste ça. C'est pas grave, en vrai, tu vois. Regarde, là, aujourd'hui, il est surcoté. Demain, il va bousiller avec Strickland. Ou je sais pas qui, on va être content, tu vois. C'est pas grave, tu vois. Mais c'est le game, en gros, tu vois. C'est comme ça que ça se passe. C'est juste ça. C'est ça que je veux dire, tu vois. Mais venez, on fait un aparté sur Caillou le mytho. Oh, là. Vas-y, Le rapide, mec, rapide, il a rapide. dit que Ben Askren, il était mort. Publiquement. Attends. Il a dit que Shimaev, il avait arrêté sa carrière aussi. Il avait Les arrêté. gamins. Ça, il espérait ça, par contre, je pense.
Oh Toi, putain. lui, tu Eh, lui gros, mets un micro, un siège en velours, c'est fini. Ouais. Ah, mais ça marche en fait, parce il fait parler, tu vois, ça fait. En fait, c'est ça comme, tout simplement. mais non, mais le C'est parler. Media Day de RMC aussi. Quand il a dit je suis plus français que lui, je vais venger Napoléon et tout. Non, mais ça, c'est fait, ça, c'est purement de la com pour vendre le combat. Ça, c'est du Colby, C'est en vrai. ridicule, Ça, c'est frère. Colby. C'est Colby. Et c'est vrai que ce qui est dommage, c'est après, je pense, c'est une question d'image. C'est là que tu te rends compte dans le MMA, en vrai, les mecs, c'est quand même des mecs avec des valeurs. Mais la plupart, ils sont pas prêts à vendre leur mère pour faire de la com à tout prix, tu vois. Et c'est pour ça que certains, c'est des mecs timides, réservés. Ils vont pas. Il n'y a pas tout le monde qui est capable d'avoir Ouais, un mais personnage t'as comme vu quand c'est Colby ou comme ça, d'avoir. Tu vois, c'est c'est soit dur, ton hein. style il parle C'est pour dur, toi, hein. soit c'est toi tu parles pour ton style. Colby par exemple, Ouais, tu vois. C'est juste ça. je suis d'accord avec toi, mais tu sais que l'image, elle est dure à tenir derrière. Faut pas croire que les mecs dans le MMA, c'est tous des mecs qui sont prêts à supporter, tu sais, des insultes, des trucs comme ça, parce que, Non, moi je oh crois à rien, frérot, quand tu t'es, mais t'as vu, faut savoir ce qu'on veut dans la vie, tu vois. Ils veulent tous être champions de l'UFC, frère. Il y a des trucs que tu dois faire, tu vois. Soit t'arrives, tu choques, bah soit tu fais juste gars après. Soit c'est simple, c'est l'un ou l'autre. Tu peux pas rester comme ça, tout, je sais pas moi, ah, les bras ballants, platonique et oui. vas-y, t'auras pas d'opportunité, c'est tout. Tu vois. C'est juste ça que je veux dire, moi. Tu vois. Ouais. Après, l'UFC aussi, ça ce sera un débat que vous Sport pourrez faire, mais business. Bah ouais, c'est du sport business. non, mais c'est Exactement. un sport business, mais qui ne te laisse pas la place au business. Entre guillemets, tu vois, on parle souvent de TKO, etc., de la WWE, mais entre guillemets, t'as pas l'espace médiatique, t'as rien qui est fait. En fait, les combattants, ils sont obligés de créer le truc. Mais l'UFC te laisse pas la place pour justement faire ton truc, je trouve. Ça, c'est un Bah, débat qu'on regardez, pourra avoir bah, en plus parlant tard. des Mais... Fighting Nerds, ils ont même pas le droit de vendre leurs lunettes eux-mêmes, genre. Ouais, Quand En ils fait, rentrent avec c'est dans la ça. cage, l'UFC leur interdit de les vendre. Tu vois, c'est des trucs, entre guillemets, des trucs bêtes, mais l'UFC te laisse pas la place pour faire ton truc, quoi. Même au niveau de la com, etc. Combien de combattants, ils ont voulu dire des trucs, on leur a enlevé le micro, on leur a pas laissé le temps. Tu vois, Ouais, en mais fait, ça, l'UFC, c'est à toi, sur le moment que tu as, de te créer le truc. Mais des moments, c'est pas facile, hein. C'est pas donné à tout le monde. Tu vois, c'est pour ça bah, tu parlais de la double. Ouais, vas-y. Axel Sola, par exemple, il a eu un petit moment pour faire son truc. Utilise-le, tu vois, c'est dommage. Est-ce que vous avez vu sa dernière vidéo Insta, Axel Sola? Non. Et allez voir le ton qu'il utilise. Et Ouah, il fait aucun effort, le mec. Là, après, ça, c'est quelque chose, apparemment, c'est quelque chose que Kasata a axé sur il souhaite travailler la communication de Sola. On voit qu'il semble un peu genre nonchalant, genre t'as l'impression quand il parle, il est un peu Il est comme ça de deg ou nature, ouais. Il est ouais, nature. il est Non, comme Il ça mais de est très, nature. très nonchalant. vraiment, va voir la dernière vidéo. En fait, elle est propre, la vidéo. J'ai Mais pas Insta moi, donc juste écoute Axel Sola. Faut que je retrouve la vidéo. Eh, gros, c'est abusé. non, mais c'est Il parle impératif qu'il change comme le sa manière de dernier. communiquer, de toute façon. ouais, il doit changer. Mais de Enfin, toute façon, c'est tout le monde. Tout le monde doit travailler sur la ah non, communication. Mais c'est vrai que Sola, c'est quelqu'un qui parle très 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 bien. Mais non, mais à c'est vrai perte. que Voilà, Regarde à comment il perte, voilà, s'exprime. à perte, il Ça s'exprime sert à pour. quoi de parler comme ça? Ouais, Ok, c'est c'est très Ouais, bien ça. mais exprimé, mais les gars, encore une fois, c'est triste, mais c'est pas tout le monde qui est capable de dénaturer son truc pour. Justement, il faut pas, il Non, faut mais là, pas. il dénature Non, pas. mais Là, il après, Non, parle après, bien. après, non, après, après, il y a des efforts à c'est faire des. un minimum. ah Si oui. là, en fait, c'est ton travail un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ton Bah, travail, c'est c'est ça, Je suis certes ouais, d'accord. c'est pile ça, de tabasser des gens, c'est littéralement c'est ça. certes de tabasser des gens, mais derrière, communiquer. Si tu imagines, tu parles comme lui, enfin, dans la même manière dont il parle régulièrement, tu vois, avec cet aspect un petit peu nonchalant, genre, Les gars, je sais vous pas, dites au taf, tu vois. juste un Frère, quart de au ce taf, tu parles niveau. comme ça va. Tu vas te faire Ah, Les gars, grave, très bien. tu me frérot. donnes un quart, tu me donnes un quart. Mais moi, c'est pour Juste ça. sa takedown defense, je te jure, frère, je call out tout le monde. Mais t'as vu comment ça s'appelle bah, moi, c'est pour ça que j'ai parlé du Gomis. Si t'entends ça, voilà, c'est pas contre toi, mon ref. Mais voilà, c'est vrai, genre, c'est. Quand je parlais de Gomis, c'est ça en fait, tu vois, c'est exactement pareil, putain. Voilà. Dans la manière de parler, de s'exprimer de Gomis Ah et non, tout. je trouve. Ouais, mais non, mais là, Je trouve pas, je suis pas t'abuses. d'accord. Je Là, suis t'es pas moqueur. d'accord Là, tu t'appuies parce juste que sur sa voix, mais il parle très Parce que bien, il Gomis, au communique bien. contraire, Voilà. c'est le premier qu'on a taillé quand il a dit
Ouais, Volkanovski, j'ai pas peur. Moi, il m'impressionne pas. Ah, mais Les les Français, gars, tu l'as vu. moi, Ouais, je mais trouve lui, c'est un Gomis autre problème, Gomis. Ah, mais Il Gomis, parle, il dit des choses, mais on les voit pas dans la cage. Ouais, c'est Ça, c'est ça. un autre Il y a que problème. contre Brito, il nous a fait kiffer Ben, un vous peu, voulez tu qu'il vois. fasse quoi alors, les gars? Non, Il est en Contre forme. non, mais Brito, frère, dans il l'analyse, Non, quand non, il il était était Gomis, très, très très, là, Gomis, voilà, il nous a. il Gomis, était j'ai zéro irrespectueux problème hein, avec quand il a lui. parlé de Mais Volkanovski. Hein. les gars, vous Non, attendez il n'a quoi? pas été Attendez. respectueux. Il a été Ah si, il a dit il est le motivé. mec avec son gros. Non? Non, non, t'as bien écouté son interview là en anglais. Il a dit le mec avec son gros crâne là. Comment il Ah, il s'appelle? a Ah fait le mec, si, jamais, il ouais, le connaît pas, mais arrête de Volkanovski. mentir. Voilà. Non, Tu non, joues il a. avec lui Bah, pour après, ça, UFC. c'est du trash talk, ça, c'est rien. Il Mais avait, sinon, les gars, il avait j'ai pas de problème Diego avec ça. Lopez. En fait, je sais pas ce que vous attendez. Ok, ça vaut ce que vous voulez, c'est un autre problème. C'est lui, on peut pas lui enlever, il est comme ça, tu vois. C'est Dieu, c'est comme ça. Ok, ça Mais va, c'est bon, c'est pas grave. ok, Ouais, voilà, c'est pas grave. Ouais. mais vous vous attendez de quoi, lui, les gars? Il Et moi, call moi, out je Diego préfère Gomis Lopez, à on Salah l'insulte. sache-le. Non, Les mais gars, son style, il est comme ça. Vas-y, regarde. Son style, il est comme ça. Il a un style boring un peu. Il fait de la touche, etc. Il fait des bons déplacements, etc. Mais Et bref. Tu fini, veux faire fini. quoi? Toi, tu veux faire quoi alors? Parce que t'as dit sur travaille la sur ton corde. style, je sais pas moi. Bah ouais, faut Faut plus que. Son Ah non, agressif, style, tu faut faut veux plus travailler quoi? sur. Et, agressif. les Ah gars, non. les gars, vous voulez qu'il travaille quoi? Il est à 5-1 Sinon, à vous l'UFC, le les gars. calculez pas, les gars. Ouais, au Tranquille. pire Hein. des Voilà, cas, ouais, c'est ce les qui se gars, passe Bah après, derrière. nous. Mais je c'est ce qui sais se pas ce passe. que vous attendez Oh, de lui. Moi, il y a des combattants, je les calcule up. Ouais, Il c'est a ce enfin qui se fait une ah, passe. décision unanime, Gomis. Tiens, TFS, donne le combattant que respect. tu calcules up. Genre vraiment. Bah, tous ceux que À dont je l'UFC parle pas. pas. Ouais. T'as pas Donne regardé le combat de Paul Dana par Ah, exemple. Omer, Ouais, tiens, les gamins, il a lancé le space en T'as même temps. commencé le space avant que le combat finisse, hein. Ah là là. donne un nom, donne un nom, donne un nom. Un nom. Ah, bref, en vrai de vrai. Bref, revenons vers le sujet principal, là. On a fait 2-3 digressions, là. Ça nous fait perdre un petit peu de temps sur le space. J'ai encore quelques questions pour conclure. Là, j'ai une petite question pour TFS. T'étais un des premiers sur YouTube à parler de Pablo Sucupira, jeune coach qui a effectivement un talent. Hein. Est-ce que on peut, j'ai envie de dire, mettre aussi la entre guillemets faute sur lui dans le sens où bah parce qu'on parlait de pression au niveau médiatique pour les combattants. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une pression aussi pour lui? Parce que certains remettent en doute ses game plans. Moi, je ne vais pas remettre en doute ses game plans. Je dirais plus qu'il y a un problème de niveau. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui fasse des game plans mauvais, tu vois. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un souci au niveau du management, que ce soit, au niveau du coaching, pardon? Est-ce que voilà, lui aussi, on l'a pas un petit peu trop propulsé parce qu'on le mettait beaucoup en avant aussi. Bah, déjà, je pense que c'est un très bon coach. Même si il a formé aucun de ses combattants. Hein. Faut comprendre un truc, c'est important, mais il a formé aucun de ces gars. Il n'y a aucun de ces gars, c'est que dans l'équipe, Caio, Prates, peu importe lequel, c'est lui qui l'a formé de A à Z. Il l'a pris, il savait pas boxer, il n'avait pas de sol et il en a fait un combattant. Donc c'est pas un coach formateur. Moi, je serai toujours team coach formateur. Vraiment, les coachs qui prennent de zéro, comme Voirin par exemple, qui a pris BSD de zéro ou qui avait un petit background au sol et qui l'a ramené jusqu'à l'UFC. Merci de dire ça. J'aime beaucoup quand tu dis ça. Je m'étais pris un Non, mais petit pic de la part de Nicolas Haute fut un temps. c'est important de dire ça parce que moi, je coach. Après, moi, je suis un jeune coach, je débute, je me mets pas dedans, mais c'est pour donner un exemple. Mais il y a une énorme différence entre recevoir un gars qui a déjà un background, qui sait déjà boxer, qui a déjà du sol. Et en fait, tu es plus là en train de le manager, de le régler, tu vois, si tu as la capacité à voir ses défauts, bref, à lui donner un peu l'identité, ton jeu à toi, ta manière, ta vision, tu vois. Mais c'est pas pareil que de former un combattant, tu vois. Et Pablo Sucupira, il a formé aucun de ses combattants. Donc c'est dur aussi de prendre des combattants qui sont déjà loin, presque aboutis, tu vois. Tu prends Prates, c'est un mec, il arrive, il a 100 combats de pied-point, tu vois. Et il a même des combattants, il a des combats d'MMA quand il arrive chez Sucupira. Tous, c'est pareil, tu vois. Donc je trouve que c'est un bon coach. Sa méthode d'intellectualiser comme ça un maximum, d'analyser un maximum cette histoire-là de statistiques, etc. Moi, je trouve que c'est intéressant. Et je pense qu'à un moment, faut pas, Moi, j'aime bien les coachs qui se montrent pas, tu vois. Tellement ils sont concentrés, tellement ils sont à la salle, tellement ils s'occupent de leur gars et qui s'éparpillent pas. Et le problème, c'est que tout le monde se fait happer par la hype, happer par la hype et du coup, les médias, etc. Et c'est du temps. Et le temps, en fait,
Moi, je le vois, hein, les gars, le temps qu'il faut passer avec ces gars, mais il y a tellement en MMA, il y a tellement de choses à travailler. Et je me dis, mais comment on va trouver le temps pour travailler cette position et cette position? Il faut qu'on la drille 10 000 fois. Juste un protocole pour se lever. Je vous dis ça, c'est du vécu. Là, il y a quelques heures. À gauche, on fait de l'octopus. À droite, on fait du dogfight. Si c'est coincé, on fait du John Wayne. C'est coincé, on fait de la demi-papillon. Eh ben, le protocole là, les gars, il faut que 10 000 fois on drille chaque mouvement. Et je me dis, comment tu as le temps pour aller à Las Vegas, aller à New York, faire des reportages, faire des interviews? Ben, je pense que pour finir, tout mon blabla là, c'est pour finir, c'est que la seule chose que je peux critiquer négativement, c'est que peut-être qu'à un moment, bah, lui aussi, on l'a un peu trop hypé et qu'il s'est un peu trop prêté au jeu. Après, c'est son fonds de commerce aussi, c'est comme ça qu'il gagne sa vie aussi. Parce qu'aujourd'hui, les entraîneurs, ils font de l'oseille, ils managent en même temps, etc. Donc, ils ont plusieurs casquettes. Et ouais, peut-être que c'est ça. En fait, j'en parlais tout à l'heure. Il y a un moment où quand tu gagnes, en fait, c'est un cadeau empoisonné, empoisonné la victoire. Et moi, c'est un truc que j'ai mis longtemps à comprendre. C'est un vrai cadeau empoisonné la victoire. C'est-à-dire quand tu gagnes, à aucun moment tu analyses tes victoires. Tu analyses les défauts, les erreurs que tu as fait dans tes victoires. Et c'est un vrai cadeau empoisonné. Et le problème de quand tu gagnes tout le temps comme ça, il y a de l'émulsion, il y a de la hype, ben forcément, à un moment, tu te gonfles tout seul. Les gens, ils te gonflent tellement, tu finis par y croire, on est des êtres humains. Et bon, j'exagère un peu, mais je pense que c'est ce qui arrive un petit peu à Sucupira. Quand je l'entends en interview, ouais, il parlait un peu comme s'il avait inventé le vaccin contre le cancer, tu vois. Et poto, tu sais, moi j'aime bien les coachs à l'ancienne, ouais, qui restent concentrés, tu vois. Voilà, en gros. Mais ça faisait partie justement de la com qui a été faite aussi par Caio Borralho, hein. C'est que ce qui était drôle, je trouve que honnêtement là, j'aime beaucoup le marketing, moi. Ça s'entend peut-être un petit peu, mais la manière dont il a brandé chacun des personnages du Fighting Nerds, c'était impressionnant. T'as Ruffy, le religieux, Striker, t'as Silva, le combattant Mais foufou, je te coupe, t'as Prat. Mendo, je me permets de te couper, excuse-moi. Mais pour moi, Sucupira, il y est pour rien là-dedans. C'est tous des personnages. Tu vois ce que je veux dire? Non, 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 En fait, je dis pas que c'est de la faute t'as- je dis pas que c'est de la faute de Soud Coopera, non, loin de là. non, mais c'est Mais pas lui lui, il y est pas pour grand-chose. C'est tous des personnages hauts en Les couleur. lunettes, quand même. Les lunettes, Ouais, il a mais fait Caillou, je crois. les lunettes, après, je crois que c'est Caillou, les lunettes, peut-être. Mais bref, on s'en fout. Mais ça, c'est un détail, même si c'est un détail quand même important. Mais comme dans une série, une bonne série, je sais pas, je prends Son of Anarchy pour ceux qui ont vu. Chaque personnage de Son of Anarchy, ça fait une série malade parce que chaque personnage, tu peux faire une série sur eux. Mais ça, c'est pas grâce aux producteurs, c'est pas grâce aux scénaristes. C'est parce que les acteurs, c'est tous des tueurs à gages. Donc voilà, sa force à lui, c'est de et après, créer. Non, mais il y lui, a, il y a de la promo aussi derrière qui est faite. oui, Et oui, il non, en mais a je suis d'accord. bénéficié de cette promo, hein. Ah, mais non, mais On Bah, nous l'a clairement. moi, je trouve la vendu. promo de Sukupira, Moi, c'est je un dis que peu de la ça. branlette, hein. Non, après, on va dire, j'irai pas jusque-là, mais en fait, on l'a survendu comme le phénomène. Tu sais, t'as l'impression que ça reste quand même un jeune entraîneur qui, comme tu l'as dit, n'a pas forcément formé ses combattants phares. Il a effectivement apporté, faut quand même nuancer un peu ce qu'on dit, mais il a quand même amélioré quand même certains aspects qui n'étaient pas forcément, on va dire, à son top niveau. Par exemple, Ruffy, bon, de base, bon, on est d'accord, il n'a pas le plus grand grappling du game, mais on avait connu un Ruffy avec une bonne défense de grappling, tu vois, avant le top niveau. Il a amélioré ça, il a amélioré pas mal de choses au niveau de ses combattants. Maintenant, la manière dont on nous l'a vendu, j'ai l'impression que c'était un coach genre qui avait fini le jeu depuis, tu vois. Moi, je pense qu'on surcote un peu trop la place des coachs. Et je te dis ça en tant que coach, en jeune coach, bien entendu, toute proportion gardée, mais je pense qu'on surcote un peu trop les coachs, tu vois. On en fait trop avec les coachs. Ils prennent trop de C'est place, un les coachs. space qu'il faudrait faire carrément. Je suis totalement d'accord avec Mais toi. les coachs, en fait, Moi, j'ai un nom en tête ils d'un prennent, combattant comme ça. ils prennent trop de Ouais. place, ils prennent trop de lumière, et je sais pas, ils croient trop que c'est les. Tu parles en France ou en règle générale Mondial, maintenant? mondial, Partout, mondial. hein, Non, partout, il a mondialement, je raison. trouve que les. Parce qu'avant, c'était pas le cas, Je hein. crois laisser. Bah ouais, avant, c'était pas le cas. C'est ça que je t'explique. C'est que qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? On est tellement plus hypé par les combattants que des mal de tête avec les managers, avec les coachs, c'est bon. Et j'en parle même pas des coachs qui n'ont pas formé de haut, qui ont formé zéro combattant. Tu vois ce que je veux dire? À un moment, les gars,
Bref, je vais pas tirer sur les gens, moi, personnellement, parce qu'en vrai, je pense à personne dans ma tête. Je m'en fous complètement, tu vois. Mais je te Menteur. Bah si c'est vrai, bah si t'as un nom, dis-moi, parce que vraiment je pense pas. Les gars, vous savez, hein, je suis là, en fait je suis là et je suis pas là à la fois. Je m'en bats les couilles, mais d'une force. Donc Non, mais moi, je non, je pense m'en qu'un fous complètement. combattant, Mais je trouve je que suis d'accord avec. là on parle de Sukupira par exemple pendant 1 heure. Je sais pas pourquoi on parle de lui pendant 1 heure, tu vois. C'est vrai, c'est Voilà, vrai. Non, pareil. je suis Parce grave que Non, ça tu vois, d'accord. reste. Parce non, que, moi je trouve ça parce... intéressant de parler de lui. C'est pas le Parce que je sais pas facteur si vous avez X, écouté. ça change rien. Moi, je trouve que Non, mais foncièrement, tu vois, si c'est on comme, parle de tout le prends monde. l'exemple de Nicolas Haute, tu vois. C'est un super coach, c'est un très bon coach, c'est un des meilleurs coachs en France. Et foncièrement, le combat, tu mets Fernand Lopez ou tu mets Nicolas Haute, ça ne change rien. Nassou, Mais on va attendez, les dérouler de la gars, même attendez, manière. Non, attendez, les ça gars. dépend, en fait, ça dépend des gens. Non, mais c'est drôle que vous me dites ça. Moi, je reprends toujours l'exemple Fernand Lopez, où à chaque fois qu'il y avait une problématique, on disait c'est à cause de Fernand. Là, Exactement. effectivement, il a pas 10 000 casquettes, ce coupeur, il n'y a pas de souci, tu vois. Et c'est pas un mec qui fait mille et une choses. Lui, c'est vraiment le coach. Maintenant, on va pas me faire croire que le coach n'a pas un minimum d'influence sur ses combattants. Tu disais, oui, est-ce qu'il a le temps de s'entraîner, etc., etc. Est-ce que ce coupera, il peut pas dire à ses combattants comme Caio ou d'autres, et arrêtez de vous balader à gauche, à droite, venez on s'entraîne. Parce que moi, je prends l'exemple de Pereira, qui était la star à une certaine époque. L'UFC l'appelait pour faire diverses tournées à gauche, à droite, etc., pour faire la promotion de l'UFC, de la marque UFC. Il se déplaçait avec son coach, et partout où il allait avec son coach, même s'il faisait des vidéos drôles, etc., il dansait à gauche, à droite, il faisait des meetings, etc., toujours il partait s'entraîner. Alors, je ne sais pas si ça se trouve que le Fighting Nerds le faisait, hein, attention, hein. Mais moi, je voyais toujours un Pereira très concentré. Alors, je ne vais pas comparer les Fighting Nerds et Pereira, bien évidemment, mais je parle plus dans le sens où les deux voyageaient beaucoup, d'accord? Ils étaient souvent appelés par l'UFC pour faire diverses choses. Là, on sent que c'est le Fighting Nurse qui s'invitait, en plus d'être invité par l'UFC, dans des events, etc., etc. Et moi, je voyais aucune vidéo des Fighting Nerds ou d'un des membres des Fighting Nerds s'entraîner alors qu'ils étaient hors combat, mais en promotion à gauche, à droite, tu vois. Alors que Pereira, toujours, il avait une petite touche, on s'amuse, on rigole, on fait des meetings, et après, ils sont dans un gym et ils s'entraînent, tu vois. C'est juste par rapport à ça. Bon, après, si toi tu penses que ça n'a pas forcément d'influence sur Si, bah, c'est ce que je dis. le. Mais c'est ce que moi, personnellement, je sais pas si c'est à moi que tu parles, Mendo, mais c'est ça que je t'explique. Pour moi, un coach, après, c'est ma vision des choses. Un coach, il est là-bas, il est dans son dojo, il est dans sa salle, c'est tout. Lui, il est pas dans les médias, il est là-bas, il est dans son. Il est là, mais il charbonne et puis c'est tout. Il est là-bas avec ses gars et puis c'est tout. Et après, c'est problématique, parce que tu as des. Après, problématique ou pas, mais il y a des coachs, ils ont plusieurs casquettes. Donc, il faut qu'ils fassent du. Ça, c'est problématique. Ouais, mais il faut qu'ils fassent du personal branding quelque part. À un moment, bah, s'ils sont managers, bah, il faut qu'ils vendent leurs combattants. S'il y a des médias, bah, bien sûr, il faut gratter ce qu'il y a à gratter. Et de toute façon, c'est donnant-donnant. Les médias, ils ont toujours fait ça. 99% des médias, ils marchent pas sans travailler avec quelqu'un, travailler avec une tête du milieu. Sinon, ils marchent pas. Eux, par eux-mêmes, ils n'arriveront pas à marcher. Donc, Ouais, non, bien sûr. ça me choque pas. En fait, moi, ça me choque pas. L'écosystème, je le comprends de A à Z. Il n'y a rien qui me choque. Tu me poses une question, je te réponds oui. Peut-être que parce que Pablo Sucupira, lui aussi, on l'a hypé. Il a commencé à faire plein d'interviews. Après, je pense que c'est un tueur. C'est des tueurs, hein. Tu prends Michal Olezichuk, là. Il s'est fait taper par Caio Borralho. Il a rejoint la team. Là, il est sur 2 victoires d'affilée. Il était dans le trou. Lui aussi, il a progressé. Et en plus, sur 2 finishes. Donc, non, je pense que c'est des tueurs. Mais après, ils ont tous des styles différents, ils sont tous venus avec des skills et des styles différents. Je pense que la force de Pablo Escobar, avant tout, c'est de créer une émulsion, en fait, il doit avoir un pouvoir de rassembler. Tu vois, Caio, il a ce pouvoir, je pense. Tu vois, pour avoir regardé beaucoup d'interviews de Caio, tu sais, c'est un mec qui rassemble les gens. Tu vois, donc Ouais, c'est le leader, hein. Tu voilà, vois que c'est. exactement, c'est un leader. Et en fait, ils ont rassemblé les gens, ils ont mis un mood. C'est une famille. Au Brésil, là-bas, dans leur quartier, il y a plein de jeunes qui s'entraînent là-bas. Il y a plein de projets. Il y a plein de pros qui les ont rejoints. Donc voilà, c'est ça, c'est surtout ça. En fait, au-delà d'être un coach, il faut être un leader. Et je pense que c'est un bon leader avant tout. Mais, et je sais plus qui c'est qui disait ça tout à l'heure, qui disait si ça avait pas été Hot, ça avait été Fernand, ça aurait été pareil probablement. Bah c'est sur ça faut taper. C'est la force de Hot. Moi, Hot, ça fait des années que j'arrête pas de dire que c'est un tueur, des années, des années.
que j'arrête pas de dire que Nassourdine, un jour, depuis Nassourdine, un jour, s'il commence à boxer, à se poser, il peut même aller toucher la ceinture. Ça m'a allumé en commentaire. Maintenant, moi, j'ai fait machine arrière. Maintenant, quand il arrive près de la ceinture, je le vois perdant. C'est une dinguerie. Mais la force de Hot, par exemple, c'est que lui, ben, c'est un gars, il va savoir rassembler les gens, les bonnes personnes avec les bonnes personnes, créer une bonne ambiance de travail, de performance. Il va faire une bonne planification. Ben, tout ça, c'est du coaching aussi. Tu vois, tout ça, c'est du coaching aussi. Et bref, donc c'est pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure. C'était pas juste pour tirer sur les gens qui n'avaient pas formé de combattants. Mais si on parle vraiment de coach, ouais, lui, c'est un bon coach, lui, c'est un coach. Parlez-moi des coachs qui ont formé des combattants. Là, on parle ensemble. Pour moi, tu prends un gars il arrive, il a fait 10 ans, 15 ans de pied-point, et tu l'as dans les mains, et c'est un des compartiments les plus importants du MMA. Tu lui mets une bonne petite défense de lutte, tu lui apprends à se défendre dans la cage, tu lui fais faire quelques combats, il pète. Oui, c'est bien sûr que tu es son coach et que c'est en grande partie grâce à toi. Mais c'est pas la même chose qu'un coach qui prend un amateur de zéro et qui en fait un tueur. C'est pas comparable. Je voulais juste placer ça comme ça. Après, Non, mais moi, je prêche je suis pour à ma mosquée. 100% Je prêche d'accord. pour ma mosquée, vous avez compris, quoi. Non, mais moi, je suis entièrement d'accord. Après, voilà, on nuance encore, tu l'as un petit peu fait aussi. Mais prendre un combattant qui a quand Ah, même faut nuancer effectivement, en comme tu France, dis, 10 Mendo, ans. faut nuancer fort parce que les gens ils sont Ouais, ouais, non, mais. susceptibles. Et moi, j'ai pas envie de faire mal aux gens, tu vois. J'ai pas envie de Je suis un gars, je suis une bonne personne. Non, Moi, je suis pas t'inquiète. comme Mero, moi, je suis un gars avec un bon cœur, tu vois. J'ai un grand cœur. Vas-y, frère, voilà, c'est gratuit, ça. Voilà, c'est gratuit. Non, mais excuse-moi, pour étayer mes propos, j'avais besoin de tirer sur quelqu'un, je t'ai choisi. Ouais, au calme, tu vois, tranquille. J'ai le dos large, moi, tiens, mon frère. Pas si large que ça, mais Ah, tranquille. mon frère, c'est toi, tu veux parler Mais de son dos, corps toi, mon frère, d'avatar, là? là aussi, là. Là, wesh, Mendo, toi-même, tu sais. Son corps de Tour Eiffel. Mais sa mère, Mendo, il a 30 piges, il a déjà des problèmes de dos, frère. Mendo, il fait 4 mètres sur 4, l'enfoiré. Voilà, frère, il a déjà des problèmes de dos, mon ref. Voilà. Ah, frère, c'est la vieillesse, les gars. Ouais, je suis désolé. Non, pour essayer de conclure, il me reste juste quelques petites questions. Mais à chaque fois, tu Pour parles de répondre à. conclusion, on arrive vers la fin, mais Bah ouais, mais à chaque fois, putain, tu on parle rajoutes, trop. il reste quelques On parle trop, questions. gros. Eh, t'es dangereux. Mais on parle Non, il trop. aime trop Je pose ça. une Là, il aime question. bien, il aime bien. Je pose une question, les réponses sont très longues, mais très intéressantes aussi. Pour répondre à cette question de surcoté, on va faire un petit tour de table, mais on est bien d'accord qu'au final, même si effectivement, bon, sur les résultats, certains disent qu'ils sont surcotés, etc., ces échecs-là, ça n'enlève rien au fait que ça reste des combattants top 15, qui, en tout cas pour Rufi, qui peut atteindre le top 15, il a encore le temps, il est encore jeune. C'est des combattants en tout cas pour certains, qui peuvent atteindre le top 5, certains le sont bientôt. Est-ce que parmi vous, vous voyez, on avait parlé rapidement en préambule, est-ce que parmi vous, vous voyez des potentiels champions parmi ces quatre combattants? Et si oui, lesquels? Qui a le potentiel, je dis pas futur champion genre sûr, mais au moins le potentiel pour essayer de caresser la ceinture et être prétendant au titre, par exemple? Vas-y, TFS, je vais faire de ordre de Ouais, space. Vas-y, Jean TFS. Silva pour moi. Ouais. Ok, pourquoi? Bah, parce que le timing va faire que Volka vieillit. Evloev, je sais pas, ils vont empoisonner son petit déjeuner. Ils vont faire tout leur possible pour pas qu'il touche la ceinture. Et je pense qu'il y a une question de timing. Et je sais plus qui c'est qui disait ça tout à l'heure, mais il y avait vraiment la place pour Jean Silva devant Diego Lopez. Et puis je pense il va apprendre. Il est pas très vieux. Hein, il est pas très vieux. Je regarde. Il a 28 ans. Ouais, 28 ans. 16-3. Ouais, non, mais ils Et sont jeunes encore. Et, euh, et rapidement, comment tu vois, quels axes d'amélioration tu vois à Jean Silva pour qu'il puisse atteindre justement potentiellement le titre ou un combat pour le titre? déjà le sol. Hein. Après, je pense pas que c'est un mauvais grappleur. Hein. Je pense qu'il s'est fait. Voilà, il avait un petit temps de retard et voilà, la montée, il était en high mount, en montée haute, c'était compliqué de sortir. Diego Lopez, c'est une bonne black belt. Donc c'est vraiment un bon grappleur en plus, Diego Lopez. Donc je pense pas que Lopez, c'est c'est un un monstre au sol, mauvais hein. grappleur, Jean Silva, vraiment. Mais surtout les axes d'amélioration, en vrai, c'est juste ce qu'on a vu là. Hein. Rester calme, quand il se fait toucher. Parce que là, il s'est vraiment fait allumer, il a fait la bagarre et Diego Lopez. En fait, je pense que ça l'a choqué à quel point qu'il touche. En fait, il touchait plein menton Lopez et il bougeait pas Lopez. Et ça l'a. Les front kicks, mon pote. C'est ça, et ça l'a déstabilisé, tu vois. Alors, tu rentres grand front kick dans le menton, le gars il bouge même pas.
Donc, c'est ça, c'est l'expérience. L'expérience, et surtout du champion, c'est ça en fait. C'est de se réajuster, c'est de prendre son temps, c'est de réfléchir, c'est d'écouter son coin, parce que j'ai cru comprendre aussi qu'il n'a pas écouté la stratégie du tout. Apparemment, Et ouais. surtout, je pense que ça s'est emballé au deuxième, tu vois. C'est surtout au deuxième, parce qu'au premier, voilà, au premier, il se fait dominer, mais donc je pense que Pablo Scupira dans le coin, il devait lui dire des choses et puis il a pas écouté. Donc ouais, non, il y a pas. C'est un tueur, hein, franchement, je le trouve vraiment fort, hein. C'est un gros teubé, mais sportivement, non, c'est un monstre. Et je pense vraiment que niveau timing, tout, il peut se retrouver à la belt et la prendre. Jawed, Bah, pareil, je suis d'accord avec lui. Jean Silva. Parce que déjà, moi, je pensais qu'il allait gagner contre Lopez. Il a perdu à cause de ses propres erreurs, hein. Et pour moi, tu fais demain une revanche, il gagnera, hein. Il gagnera. Et sinon, peut-être Carlos Prates. Mais en fait, Carlos Prates, c'est le timing le problème. C'est que là, ce qu'il y a au sommet, là, ça va être dur. Parce que c'est des bons grappleurs et ils sont complets en plus. Mais il se fait vieux. La nouvelle génération, elle est c'est là, elle est vieux, en ouais. place. Mais après, dans la cage, ça se voit pas qu'il se fait vieux, tu vois. Parce que même contre Yann Gary, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, Praté, c'est surcoté. Moi, je l'ai pas du tout trouvé surcoté. Ah non, bien sûr, bien sûr. Et tu vois comment, au final, qui a fini dans le pire état, c'est Yann Gary, hein. C'est clair. Tac, tac, tac. Ensuite, il y a Zabit. Est-ce que tu nous entends, frérot? Ouais, je vous entends. Salut les gars. Ça va quoi? Ça va très bien. Bah écoutez, moi je suis d'accord avec TFS, hein. Je pense que celui qui a le plus de chances d'être champion, c'est Jean Silva, parce que Volka va se barrer. Il se débrouillait bien contre Lopez, mais il y a Evloev dans le mix. Du coup, je sais pas. En vrai, Et quels axes d'amélioration il a pour atteindre ce niveau, parce qu'il n'est pas encore au niveau, mais bah je pense ce, que ce il title doit, shot. moi je pense il doit se calmer dans la cage. Contre Lopez, il Mhm. s'est vraiment enflammé. Genre il a commencé à toucher, c'est bon. Il a senti le sang, il s'est jeté dessus. Ok. Mm. Younes? Ouais, non, je rejoins un peu surtout ce que TFS a dit, hein, sur Jean Silva. Euh, Même si je pense qu'au final, aucun des quatre ne sera champion. Ok. Ouais, dans chaque caté, il y a quand même un anti-style qui est assez fort. Tu vois, Jean Silva, t'as Evloev. Et c'est pas dit non plus qu'il passe les mecs, on va dire du top 5, tu sais, avec gros fight IQ et qui ont un gros bagage. Tu vois, un Liron Murphy, par exemple, le coup de retourné qu'il a mis à Pico, il peut lui placer la même à Jean Silva, tu vois. Au Donc très lui, je pense. surcoté Aaron Pico, j'ai pas lâché l'affaire. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je te rejoins C'est parce qu'il y trop en a Il fait, y qui a m'ont. c'est trop personne, il fait va te éteindre. contredire. Il y a Il personne. y en a qui pensent Non, encore qu'il peut devenir champion, hein. il y en a, je me suis trop fait éteindre. Je me suis trop fait éteindre quand je disais ça avant le combat. Et après le combat, il n'y a plus personne. Je revendique. Bref, c'est ma petite Ah non, non. parenthèse. Non, je suis d'accord avec toi. Sinon, après le reste, pour passer en rapide, Ruffy, je pense que c'est lui qui est vraiment le plus loin de toucher une belt. Le Et, tocard, le tocard. le tocard original. Lui, déjà, s'il a réussi à monter top, allez, vas-y, peut-être top 15, il Ah, pourra, ce mais top dernier de 10, la classe. très très compliqué. Il y a Prates, il a sa petite chance, mais pareil, il y a trop de styles où c'est compliqué pour lui. Déjà, il a perdu contre Gary. Je pense que Gary peut réitérer la perf qu'il a fait. Il est pas vieux en plus, Gary, il est plus jeune que lui. Mais sinon, en plus, si tu parles des Brady, il y a Islam, il y a Shafkat, bref, c'est compliqué pour lui. Et après, le dernier, c'est Borayo. Mais Borayo, c'est aussi concours de circonstances. Il faudrait qu'il n'y ait plus Shimaev. Il faudrait aussi une grosse progression de sa part parce qu'il passe toujours pas des profils comme Imavov. Euh, voilà, hein. Donc en vrai, Miro? je pense pas aucun des quatre. Miro? Pareil, peut-être Jean Silva, pour les mêmes raisons évoquées par mes prédécesseurs. Mais Prates, jamais il prend une belt en 77, hein, je pense, hein, jamais. À part si, sur une opportunité de ouf, où, je sais pas moi, il arrive, je sais pas moi. Mais sinon, jamais, jamais, tu vois. C'est trop dur. Pour un mec trop unidimensionnel, c'est compliqué, tu vois. Welter, c'est Mhm. mort. Jean Silva, en fait, c'est le mec qui est le plus proche, parce que dans la KT, je veux pas dire il y a personne, mais à part Evloev, bon, je vois pas quelqu'un lui poser problème. Même un match retour contre Lopez, il vient avec déjà des ajustements, il le passe, je pense, tu vois. Et après, il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Refi, vas-y, Refi, bref. Et comment ça s'appelle? Caillou.
Ouais, Caio aussi. Caio, il a le style pour prendre une ceinture. Il a le style, tu vois. Ouais. Solide, il a le style, tu vois. On va pas se mentir. Le style, mais pas le niveau, je trouve. Ouais, c'est ça, en fait, tu vois, c'est ça. Il a le style, tu vois, mais ça bloque. Au bout d'un moment, il est un peu trop moyen, tu vois, un peu Ouais, partout. ouais. Il est bon partout, mais pas excellent, tu Ouais, sais, dans ouais, un ouais. domaine Après, pour. après c'est ça. Après, je pense, avec des ajustements, il revient solide. Il peut passer à une main Peut-être. mais compliqué, tu vois. Il y a Shimev à la belle. Shimev, je sais pas, il est resté combien de temps. Jamais de la vie, il bouge Ramzat, lui. Ah, même contre un DDP, hein, c'est pas, hein, Ouais, tu voilà, vois, il je peut pense que sortir des c'est mecs comme pas. ça. En fait, c'est ça, tu vois. Ça dépend des opportunités, tu vois. Il y en a, ils peuvent, mais il y en a d'autres, c'est mort, tu vois. Genre, c'est mort, tu vois. Et personnellement aussi, à part Silva et encore, genre, je vois personne devenir. J'en vois aucun prendre une bête. Je les vois être des action fighters, rester dans le roster, faire des beaux combats, mais je les vois pas Mhm. être, tu vois, ce genre de jeu. Ouais, je les vois pas à la belle, tu vois. En plus, ça va même pas avec leur style, pour te mentir. Sans te mentir, ça leur va pas, voilà. Il y a beaucoup de gens qui voyaient le style Ruffy être Ouais, champion, mais ça, c'est. juste Ah, parce que. vas-y, attends, je veux dire un autre truc. T'as vu quand tu regardes les MMA, tu connais les MMA, tu les vois, tu vois qu'il y a un trou, il y a un trou béant dans leur game, tu sais que eux ils vont arriver à des paliers, ils vont bloquer, tu vois. Tout le monde pensait ça, tu vois. À partir du moment où tu regardes, ça fait des années, tu connais un peu, tu sais qu'au bout, il y a certains paliers, ça va être compliqué. Le seul qui a vraiment prouvé, c'est Jean Silva. Ils lui ont mis le grappleur, entre guillemets, de la carte, c'est pas vrai. On s'est compris, ça, il est solide quand même, Bryce Mitchell. Il lui a mis un ninja choke, tu vois. Il y a que lui, il a à peu près prouvé contre un mec de l'appréhension. Mais demain, je sais pas, tu lui cales un Evloev ou Prates, tu lui mets un Sean Brady ou tu lui mets même un Shafkat, tu vois, genre des mecs. Il va pas passer, frère, tu vois, il va pas passer, c'est mort. Il n'y a pas un monde où tu vas le voir passer, tu vois. Et pour Caio, bref, tu vois, Caio, je me suis déjà exprimé. Voilà, c'est tout. Juste en deux speed pour Ruffy, on nous a vraiment fait croire qu'il était chaud au sol, hein. Et c'était que par des rumeurs, des on dit, ouais, à ce qui Ouais, paraît, à ouais, c'est clair, l'entraînement. de ouf. Ça, c'est grave, ça, Non, ce lui, genre lui, il a d'analyse. juste bénéficié de la hype. Lui, il Ah non, mettait des mais. KO, des kicks, des high kicks de ouf. Ils ont tous Après, Ouais, on mais dit. nous a ça parlait de sorti, on son nous avait sol, comme sorti, s'il avait un sol de tueur, je crois. ça nous Il a tourne avec sorti des des black belts. vidéos, Et ça nous puis, a il y a sorti quoi? des vidéos Ouais, de ouais. ouf et tout. Et moi, ce qui m'a vraiment déçu chez Ruffy, c'est le mental. Oh là, c'est le mental. J'ai dit, oh, je dis sérieux, quoi. En Ouais, Ouais, fait, ça non, se non, il a non, rattrape mais pas, trop ça, c'est respecté dur. BSD. Il s'est trop fait bouger. Il s'est trop fait c'est bouger. dessus. Deuxième round, même pas de distance. Et voilà, il a perdu à cause de ça, tu vois. C'est Les gars, tout. on va juste avancer pour conclure. Slim, est-ce que tu nous entends? Ouais, salam les gars, ça va? Comme ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Vas-y, on va conclure avec toi, avec Ouais. cette question-là et une autre derrière qui sera rapide. Donc du coup, qui est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois quelqu'un du Fighting Nerd champion ou proche d'être champion? Si Pas oui, qui? proche. Non, non, moi je rejoins l'avis général. Je crois que c'était Jean Silva qui était le plus cité, il me semble, hein. Mhm. D'ailleurs, franchement, j'ai grave envie de voir le fight contre Evloef, du coup. Evloef contre Silva, voir ce que ça peut donner. Ah Voir un ouais? peu si. Ouais, j'ai quand même envie de voir ça. Quoi, ça hype pas Ok. du tout? C'est pas que ça ne peut pas, ça interroge, Ouais, mais là c'est pour le justement, moment, c'est ça en fait. pour le futur, ouais, pourquoi pas. Après, encore Ouais, faut-il que Silva puisse se relever de cette défaite rapidement, parce que là, il n'a pas ouais, bougé du classement. ouais, clairement. Euh, très bonne transition. Oui. Est-ce que tu peux nous faire le matchmaking pour Caio Borralho, Silva et Rufi contre qui tu aimerais les voir prochainement? Ah Et ce ouais, sera pas la dernière question. là, j'avoue, j'ai pas trop du matchmaking en tête, parce qu'en plus, du coup, là, Borayo, quand il a perdu contre Nassour, il a quel ranking là maintenant, Borayo? Il a pas bougé, non? Je crois pas qu'il ait bougé, je crois qu'il est toujours 6. Hein. Est-ce que ça a bougé? Je vais regarder. Ah, bon, hello, les Euh, 8. Ah, il est Borayo, il est 8. 8. Ouais, est-ce qu'ils vont lui remettre quelqu'un, est-ce qu'ils vont lui remettre repasser encore quelqu'un qui sera devant? Parce que là, bon, malgré tout, avec son call-out et tout, il avait quand même réussi à prendre Nassour sur Paris. Bon, il a perdu, voilà. Cette fois-ci, avec cette défaite, il pourra pas forcément rejouer le spam du call-out pendant je sais pas combien de temps pour avoir quelqu'un. Là, maintenant, je sais pas qui l'UFC pourrait lui passer. Non, franchement, sur le matchmaking, je ne saurais pas te dire. Ok. Bon, vas-y, il y a Zabit, je lève la main, est-ce que tu as une idée? Bah, moi, en vrai, ce que j'aimerais bien voir, c'est Jean Silva contre un mec derrière lui. Genre, peut-être Patricio Pitbull, vu que le combat contre Keita a été annulé. Et pour Caio, en vrai, j'ai pas trop d'idées. Peut-être le perdant de RDR Allen, ou alors lui donner Adesanya.
Genre, Adesanya, il va croire qu'il va pouvoir le battre et on fait le matchmaking entre les deux. Waouh! Alors, en vrai, les gars, réfléchissez-y. Ce que Nassourdine a fait à Caio à Paris, est-ce qu'Adesanya peut pas le faire? Ouais. Bah, en vrai, tourner, mettre contrer, tourner et le tenir à distance, en vrai, Adesanya, il peut le faire, hein. Ouais, non, Ah, mais je c'est pas un dis pas le cadeau pour contraire, hein. Caio Adesanya, hein. Ouais, c'est une passe D, Non, même, non, mais bien frère. sûr, non, mais c'est. Non, mais c'est pour un bon matchmaking, quoi, un truc qui a de l'intérêt. Voilà, Et, j'ai pas vu, il était 8ème, hein. Putain, quel tocard lui aussi, oh bordel. Ouais, mais il aura jamais Adesanya. Après ce qu'il a fait, Je Et pense les pas, gars, ouais. on rappelle que TFS nous a cassé les pieds pendant 1 an avec Caio Borraio, hein. Voilà, j'accuse. Ah, il est 8ème, je savais même pas. Ok. Et qu'est-ce que tu vois pour Jean Silva? Est-ce que tu as une idée pour Jean Silva? Bah, Jean Silva, là, il peut pas prendre quelqu'un devant lui. Il s'est fait, Si, il a si. perdu. À ce qui paraît, il dit T'as Ah non, c'est dit? revenir toi qui as contre dit Yair. C'est toi qui t'as dit Pitbull, c'est ça, toi? Ouais, j'avais dit Pitbull. Ouais, pardon, excuse-moi. Ouais, ok. Ouais, j'ai vu la rumeur. En gros, c'est pas la call out en fait. Ah, il a juste call out. Ouais, il a juste call Mais je out. pense qu'il y a moyen qu'il lui donne, hein. Wow, Parce que Yair, Et il a fait quoi en vrai depuis? Yair, mais Yair, il est devant lui, non? Ouais, mais alors? Hier, il est clairement devant lui. Hier, il est 3ème, hein. Ça, non, Jean Silva, tu Ah, le donnes pas non. Yair. Ah, je sais pas, hein. Moi je pense qu'il y a moyen qu'il lui donne, hein. Ah Ah putain, bah Ouais, je s'il là. pense donne aussi hier, qu'il y je a comprends moyen. pas. L'UFC, ils aiment bien Jean Ah, Silva. non, mais après, les gars, le Dana White privilège de Yair, il est plus fort que celui de Jean Silva. Faut pas déconner. Ça reste à voir, hein. Mais pour Ruffy, et pour Ruffy, en vrai, on pourrait lui donner Ludovic Klein, non? Il Il est déjà combat, je booké. crois, lui. Il Ouais, est déjà booké ouais, contre il est déjà booké Rebeki. contre Contre Rebeki, ouais. Ah Rebeki. ouais! Putain, Rebeki, il aime prendre des dégâts. Ah Non, non, mais Rebeki, c'est un banger le combat, hein. C'est vraiment un Ouais, banger. mais Rebeki, il va encore perdre 10 ans d'espérance de vie. Il Ah, mais faut que je Clément crois Marco qu'il il nous est fasse un attention. react en live. Mero, est-ce que tu as une idée du matchmaking? Pour qui? Pour, les bah, 4, pour les hein. trois, hein. Pour les trois, les quatre, Prates, il est déjà booké Ouais, contre. Prates Edwards. Ouais. Attendez, Ouais. attendez, vite fait, les gars. Je veux l'UFC ranking. Attendez. Désolé, hein. Tac, tac, tac. Pour Caillou, on va commencer par Caillou. Caillou, c'est chaud. Strickland. Caillou, Strickland. Voilà, je pense Je pense. Caillou. Ouais, C'est haut, hein. Ouais, La Strickland, il est bataille des 3ème. grandes gueules, hein. Ouais, Caillou, Strickland, normal. On va dans le Ouais. 66, il y a qui? Il y a Leron Murphy. Leron Murphy va à la belt, non? En tout cas, il pousse Probablement. pour y aller. Il pousse pour y aller. S'il n'a pas la belle, je pense qu'on lui donnera Ah, il veut l'OS. soit Pour Lopez, Silva, soit Ou Evloev. Yair. pour Silva, c'est soit Sterling, soit Rodriguez. Pour Silva, je pense, tu vois. Tu penses devant lui encore? Ouais, il lui donne un bon petit Sterling ou un Rodriguez, tu vois. Ils veulent l'emmener Ah à la ouais? belt, c'est un mec qui veut. Ah, je pense pas. Ah, Je il pense est- qu'ils vont lui donner un mec un peu moins fort quand même. Faut que tu Comment te ça? relances. Attends, frère, Ah, il y a qui? Attends. Tu sais, il y a qui là? J'ai le top. Il y a Youssef Zalal, si tu veux. Non, Zalal, il est Il bouqué. donnait Emmett. Zalal. Ah, tu sais quoi, il y a Josh Emmett, ça peut être intéressant. Tu vois, ça peut être un sale fight. Ah, il est booké Mais contre Emmett? il est booké contre Zalal, non? Zalal Emmett, Ah c'est. Je crois que putain! c'est. Ouais, ouais. Ah là là, bah, tu sais quoi, moi je pense Sterling, ouais, un bon Sterling. Ça dépend, concours de circonstances comme d'habitude. Ah, surtout qu'il s'est bien fait cabosser. Je pense qu'il va mettre un peu de temps à revenir. Ouais, après, Et c'est des pour Ruffy, du Hayawen, coup? hein, ça revient C'est un vite. autiste, hein, il va revenir quand il Ouais, voudra. c'est des Hayawen, ça. Avec encore la même tête que BSD. Il va revenir là, ouais, c'était un ouf. Que des cocards. Allez, Et pour attends, Ruffy, ouais. du coup? Et tu m'as dit qui? Ruffy. Ouais, MDR, attends 2 secondes. Ruffy, bah, il va pas prendre Ruffy, il va prendre Faresiam, je pense. Allez, en détente. Oh non, non, les gars, Fares, laissez-le prendre quelqu'un de devant, s'il vous Il plaît, veut quoi. pas, Il y en a marre. il veut Ouais, pas. Ah, il veut Voilà, pas. marketing de tocard, lui aussi. Il a dit pas top 15. Il a dit je veux pas. Voilà, il Donc, veut pas. Ruffy, Ouais, mais donnez-lui au moins un Fares, 70 qui est pas ranké, qui a de la hype, quoi. Genre, je sais pas, un Ludovic, enfin, Ludovic Klein, il s'est Ruffy, fait il est top marbrer par. 15. Ruffy, il est top 15. Tu vois, Ruffy, il est il est top encore 15. top 15. Il a pas bougé, hein. Ouais, il est top 15, il a pas bougé. Ruffy, tu fais Ruffy et Faresiam. Voilà, simple. Ouais, vas-y. Ah, j'y crois pas Fares trop. va le bouffer, par contre. Voilà, j'annonce. Sportivement, ça a du sens ou pas? Ah, bien sûr. Bah, moi, voilà, sportivement, ça a du Je- sens, je pense, tu vois. Un bon petit. Voilà. Voilà, je Ouais, pense. mais Fares, c'est frustrant, quoi. Il a 5 victoires d'affilée. Ça y Faut est, il va encore prendre qu'il se son prenne des premier bons. top 15. Il a jamais fait ça de sa vie. Il est refait, là. Vas-y. Oh, il allait se taper Coué Fernandez, ça Voilà. allait être un bordel, hein. Ils vont Il surtout laisse. lui rebooker Koé Fernandez, sûrement. Ah non, vas-y, C'est la la flemme. Ouais, flemme, c'est non. ça la galère, et se le rebond, c'est un bordel.
Younes, tu vois quoi comme Ouais, matchmaking? pour Caio, je pense, un Whittaker, moi. Je le vois bien contre un Whittaker. Wesh! Ok. Bah, il est sur de combien de défaites, Whittaker? Ouais, Ah, mais bon. c'est trop. Ouais, je pense, hein. Un Whittaker, mais un mec comme ça, tu sais, un ancien qui. Pour moi, c'était matchmaking originel pour lui avant qu'il prenne Nassourdine. Moi, je Ouais, voulais Et là, le il a voir combattre redoublé face à là, Whittaker. frère. Il est 8e. moi, je vois bien Whittaker. Après, il y a qui en 70, c'est Ruffy. Ah, Ruffy, il y a plusieurs noms, mais je pense que ça va être hors top 15. Je peux lui Ok. mettre un Asrat, je peux lui mettre un Ribovic, ou un même, comme il disait, là, un Ziam, ou Ludovic. un. Ah, le Ludovicain, il est déjà pris, je Parce crois. que Ou Ça, comment il s'appelle? Ziam, c'est Même cohérent. Koé, en vrai. Hein. Ziam, c'est cohérent. 5 Moi, victoires d'affilée. Ouais, K.O. et Fernandez, ouais, c'est pas mal. même un Koé, hein, Fernandez. En fait, tu vois, dans les mecs comme ça, là, dans les mecs qui sont au port du top 15, un mec comme ça, et plutôt style striker, je pense, pour pas. Voilà. Ça, ouais, pour pour relancer essayer un de petit peu. relancer la Ouais, hype, ouais. ouais, bien sûr. Exactement. Et en 66, Jean Silva. Ouais, je pense lui, il va voir un petit peu derrière lui. Là. Il y a un combat, je crois, en 66 qui se fait entre comment il s'appelle les deux mecs derrière lui. Je crois Onama et Garcia, non? Ouais. Peut-être. Onama, je sais pas, c'est Garça qui va affronter? Bah, je sais J'ai vu plus. que Voilà, qu'Onama voilà, les gars, il il y a était Giga booké. Chikadze, il est encore dans le top 15. Dans le top 15. Ah, il a rien à y faire lui aussi. Putain de merde. Mais je pense un J'ai mec comme ça, complètement. genre un 12, ouais, entre Steve Garcia, David Onama. Parce que tous les mecs devant lui sont bookés, je crois. Ou peut-être Ortega, si tu veux vraiment le finir, tu lui envoies un Jean Silva. Comme ça, on n'en parle En plus. sacrifice. Ah, c'est C'est hard pas pour possible, Ortega. hein. Ah, c'est possible. Hein. De toute façon, ça y est, Sterling, il est ils l'ont booké ou gaspillé pas? déjà. Il est pas booké, je crois. Sterling. Non, il a combattu il n'y a pas Après, longtemps. Bah, après, il a combattu Non, contre après Ortega. Arnold Allen. Sterling veut un mec du haut. Ouais, je pense. Après Arnold, je sais pas s'il est booké. Lui, c'est bien stylistiquement, lui, tu vois. C'est un striker. Moi, j'aimerais bien Ronald Allen Ouais, aussi, ouais. mais il combat pas aussi, frère. Non, Je sais mais pas, il revient lui. là, justement. Il revient de blessure. Il Bah, est bah, guéri et tout. ouais, pourquoi pas. Tu vois, en plus, stylistiquement, c'est Ouais, bien, non, c'est pas C'est Allen. un mal. gros combat. Ouais, Hein. ouais, tu Bah, moi, vois. c'est lui que j'allais dire en plus. C'était Arnaud Ah Dallen, là, là, bah, moi. c'est Barbé. Allez, hop. Ouais. Ok. Zabit. Alors, bah, en vrai, une dernière proposition, moi, que je verrais bien, c'est Fluffy contre Oral-B pour qu'il se fasse gonfler une deuxième fois. Voilà. Bah, non, Fluffy. Non, tu parles de Ruffy. Ruffy, ouais, Ah pardon. ouais, il a tout mélangé. Voilà, Ah, voilà, pardon, les gars. j'ai Ouais, deux ouais, cartes. ouais. Encore volé. Il a Ruffy. Encore volé. sorti. C'est moi qui joue. Ouais, ouais, 2-4 d'écart, t'inquiète. Non, Ruffy contre Oral-B. Parce qu'Oral-B, il a pris une victoire. Et là, Ruffy sort d'une défaite. En vrai, c'est pas mal, Ouais, non? possible. Hein. Ah, c'est pour le finir, là. Même Alvarez, Bah c'est pas ouais. mal. Hein. J'avoue que c'est un banger. Hein. Ah, mais c'est les deux mecs qui font pas le poids, là. Il y en a un qui veut monter en 77 et Rollbay, il fait pas le poids en Ah, les 70, donc bâtards. compliqué. Le rollback, j'arrive pas à savoir c'est quoi sa catégorie. Ah, ouais, bah, aussi. Bah, il est gros, hein, pour un 70, Il est il a du immense mal. Hein. aussi, non? C'est un stromon. Il Ah, fait ta catégorie taille. Il fait préhistorique, mon ta gars. taille au relevé. Et tu vois qui pour Silva et Boralo? Bah, j'avais déjà dit. Ah, merde. Non, Je l'ai taclé, malheureusement. Jawed? Bah, moi, Ruffy, pareil, j'allais dire Rolbey ou Alvarez. Caio, Ah. Je voulais Arnold Allen. Brendan Allen. Ah ouais. Ah, vas-y, on fait les mêmes conneries, frère. Je voulais Brendan Brendan Allen, Allen. mais du coup, il est booké. Donc, il y a qui? Il y a Whittaker ou bah, Fluffy, du coup, vu qu'il a pull-out. Ouais, c'est possible Ouais. aussi. Ouais. Ensuite, il manque qui? Jean Silva. Bah, Arnold Allen pour le retour. Yair aussi. Moi, je pense Yair, il y a moyen que ça se fasse. Sinon, il n'y a personne d'autre. Hein. Et toi, TFS? Ouais, comme Jawed, moi. Ouais. Bah, la même chose. Et Ruffy et Oral-B, oh là là. Ah là Il là. va se faire manger. Hein. Ah ouais, non, mais non. Ah, il s'est Moi, fait j'ai trop bouffer envie. par La tête de BSD, homme, j'ai trop frère. envie. En fait, il Il m'a va, tellement déçu, je veux le voir Qu'est-ce qu'il va lui bouffer. faire? il va le bousiller. Ah non, Oral-B, dernier. C'est qui? C'est Musaev? Non, Oral-B, non, il m'a choqué. Non. Ah, il va le tuer. Comment tu fais ça à Tofik Moussaev? Non. Il va venir avec Ah, 2-3 même, kilos en trop. Ouais, c'est une dinguerie. même moi, je suis tellement dans le train de Moussaev, dès que j'ai vu ce qu'il a fait au Ouais, relevé, je suis dit, pareil, non. ouais, ça m'a choqué. Je me suis dit, ça va être un gros fight disputé. Eh, vas-y, il l'a violé. Laisse tomber. Vous êtes Et tombé dans le piège Clément Marcoux, les gars. moi, perso, je vois comment il s'appelle, Ruffy contre Alvarez, si il souhaite rester en lightweight,
pense que ça serait un bon petit combat, un bon petit banger. Pour Jean Silva, je suis pas aussi hypé que ça. Et moi, soit je lui donne un Ortega, qui vient de perdre, qui est 7e, soit je lui donne un mec qui est derrière, histoire de se relancer. Je lui donnerais soit Giga Jikadze, s'il n'est pas booké, soit Pitbull. Mais je pense que Pitbull, il va esquiver. Oh, Ah, c'est Mais sûr. Chikadze, large. mais je pense que Chikadze et même Silva va pas accepter. Hein. Et déjà, ce qu'il combat encore, lui, déjà, Shikadze. Ouais. Je sais même pas ce qu'il faut encore Là, là, la vérité. ouais. Non, mais ça Moi, Silva, m'étonnerait, moi, j'aimerais ça bien. m'étonnerait que l'UFC il donne un combat donné. Genre, ça sert à rien. On sait déjà que Silva, il a un niveau top 5, tu vois. Moi, Non, C'est mais il ça, faut le ouais, c'est relancer. exactement ça. Il faut relancer la hype. Il faut moi, relancer Ouais, mais la hype. même relancer, c'est pas comme s'il s'était fait violer non plus, tu vois. moi, il y a un Non, combat j'ai pas sauvage que compris. Ah, j'aimerais bien attends, quand même. Hein. pour Jean Silva, c'est contre Brito. Je sais qu'il est sur 2 défaites, mais peut-être dans le futur, là, les deux, stylistiquement, j'aime beaucoup. Ouais, ça peut être un banger. Ouais. Pour Caio, moi de base, je voulais voir un combat contre Whittaker avant qu'il signe Imavov. Maintenant, avec ces petites défaites-là, avec le fait que Fluffy la pull out, soit je lui donne un mec comme Dolidze, soit je donne Whittaker. Mais Dolidze, il a été proposé à Whittaker en plus. Il vient de perdre Ouais, Dolidze, non? ouais, il vient de perdre Ouais, il vient de contre perdre. Fluffy. Mais là, c'était une interview avant le combat de Nassour. Whittaker, il avait dit qu'il lui avait proposé Dolidze. Ah ouais? Ouais, et il Ah, mais avait je dit pense que c'était avant justement, il le. avait dit encore que Caio c'était un menteur. On lui a jamais proposé Caio. Ouais, encore un mensonge. Bah voilà, hein. Bah, le space est terminé, les gars. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de discuter. C'était fort intéressant. Je pensais pas qu'on allait être aussi long, mais je vois que le débat a assez plu. Oui, mon cher Mendo. Et merci à toi, le maître de cérémonie. C'était parfait. Merci à tous Je peux faire Le une, maire de la je peux intervenus. faire une ville. Le dédicace. maire de la Je ville. peux faire une dédicace. Bien sûr. Petite dédicace à ma petite sœur qui vient d'obtenir son bac plus 5. Oh, Félicitations. Allez, Félicitations. Masha'Allah. Félicitations. Machallah, Applaudissez, les gars. félicitations, Applaudissez. félicitations. Bravo. bravo, bravo, Merci bravo. pour elle. Et maintenant, Félicitations. dans la France de Macron, ça va être dur de trouver un boulot. Eh, Ah, vas-y, T'inquiète, Jawed, t'inquiète, commence. Ah, frère, Inch'Allah, y a rien. Ouais. Ouais, je- on va être derrière. Il n'en manque plus qu'une. Après, j'aurai fini le jeu. t'auras fini le jeu. Bon, les gars, bon week-end à tous. Merci d'être intervenus encore une fois. Allez, Bye bye. God Vas-y. bless. Allez, bonne bonne soirée. soirée. Plus.